Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette dixième Oui BBC. Euh, Donc déjà le numéro 10, on a une petite surprise à la fin qu'on va peut-être surtout montrer au stream, mais qui devrait aussi intéresser YouTube. Donc on va tout mettre dans la rediff comme ça, tout le monde sera au courant à vous montrer. Et on va commencer directement parce qu'on est un peu de retard. Donc pour le sommaire rapidement, alors ouais t'as bien affiché le sommaire. Euh, Petite semaine, on va dire, même si on a pas mal de petites news en vrac. Bon, on aura les habituelles annonces animées et mangas pour le Japon et la France. On va aussi un peu parler des hiatus au niveau de manga, parce qu'il y a du coup une série qui part en hiatus et une autre qui pourrait en revenir. On a aussi des débuts et des fins de manga. Euh, on a ici le point des reports sur les séries de Akata. Les séries on va également évoquer le financement du Blu-ray de Hot Taxi qui est réussi. Et enfin, on reviendra rapidement donc sur la campagne marketing de Keiju 8 chez Kazé. Et on abordera, pour terminer, je pense, le rapprochement en ce moment des catalogues de Crunchyroll et Wakanim, qui semble avoir débuté. On parle aussi de World Ends Harem, qui est une news incroyable. Et si on commençait par ça, tiens. C'est vraiment une news Ouais, complètement parce que chelou. c'est peut-être la première fois qu'on va avoir l'occasion de parler de cette série, et tant mieux. La première et J'es- peut-être la dernière. J'espère que ce sera la dernière, en tout cas. Euh... Non, bah, si tu veux commencer par ça, bah alors Sans cette faisons news, ça. sans cette news, en tout cas, je pense pas qu'on aurait parlé de la série dans l'émission. Non, non, très peu probable. Ah bah, je suis bête, en vrai. J'ai juste à ouvrir le lien. Comme ça, c'est plus simple. Ouais. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qui s'est passé à World End Arena? Bah, c'est la question qu'on se pose en fait. C'est la question qu'on se pose également. Donc, je sais pas si la news s'affiche. Ah, sur le stream, non, c'est bon. Donc, tout simplement, en fait, bon, on sait pas ce qui s'est passé. Mais la diffusion de la série est en gros reprogrammée pour janvier. En fait, il y a eu le premier épisode qui a été diffusé en avant-première, là, il y a quelques jours, un truc comme ça. Les deux Et premiers, il me il y a semble. les Ouais, l'épisode, bah, les épisodes, enfin, ils ont été diffusés à quoi, à la télé japonaise, je crois. Parce que du coup, la série devait commencer le 8. L'épisode 2 a été bien diffusé. Ah non, c'est l'épisode, donc toujours le premier épisode qui est bien passé à la télé japonaise comme prévu. Mais tout le reste de la série arrivera qu'en janvier 2022. De même, du coup, pour le premier épisode, donc par exemple, si vous voyez. Enfin, si vous, si vous vouliez regarder la série sur Wakanim cette saison et que vous voyez toujours pas l'épisode 1 pop, bah c'est pour ça. Si vous voulez regarder la Et le série, problème, c'est que. bonk. Mais le truc, c'est que. Ah bon, tout de suite, monsieur, enfin. Voyons. Non, évidemment, je suis d'accord. Euh, et le truc, c'est qu'on sait pas pourquoi. C'est genre, ça évoque juste une raison, une nécessité d'examiner avec minutie la production de la série. Donc Non, on ouais, sait pas trop à quoi ça c'est. peut s'apparenter, C'est mais extrêmement d'accord. bizarre. Et le... Euh, Parce qu'on a déjà eu des reports, pardon, euh, en milieu de série, genre avec Martian Machen, par exemple. Hmm. Bah, au final, c'était la merde. Donc Donc ouais, après, que ça arrive le jour de la diffusion, c'est ça, ouais, c'est que c'est pas c'était rassurant. censé commencer le 8 et le 8, ils ont annoncé, ouais, ben non, en fait, hop, Bah en fait non, on va pas attendre 3 d'anime. mois. Donc, ouais, non, après, comme le dit Strange, c'est sûrement un problème d'organisation. Ça serait pas étonnant. Hmm. Mais c'est juste que ouais, ça paraissait bizarre comme ça le jour même de la sortie. Donc ouais, non, ça posait pas mal de questions. Bon, bah, ça confirme toujours bah, une news de plus, mais on va dire, on a peut-être une news par semaine de bah, l'industrie galère. Et ouais, bah, Hmm. donc c'est vrai, c'est triste pour les fans après, les gens qui attendent la série, ils ont le droit. Je vais me moquer un peu tout à l'heure. Euh, Parce que j'avoue que c'est pas mon trip, mais ouais, non, en fait, c'était très brut comme annonce. Pendant que les gens attendaient la sortie, bah, finalement, bah non.
Bon, après, ouais, c'est un petit report dans l'absolu. Mais c'est juste, ça pose pas mal de questions. Et peut-être que quand on verra les épisodes en janvier, on comprendra mieux pourquoi ils ont reporté. Hmm. Et salut Galifen. Bah, du coup, on a fini avec. Et coucou Galifen, ouais, voilà, c'était la participation de World End RM, merci à lui. Merci et à jamais. Du coup, on va Ça fait passer. vraiment violent. Ouais, on Euh, va passer là aux vraies premières news, ouais. on va dire. Même si- On va encore dire le point Gaucheman, mais je suis désolé. Et on va avoir un point free en fait. C'est Les points free plus- sont peut-être autant Non, je crois qu'il y a un peu plus de points Gaucheman depuis le début de l'émission que point free, hein. possibles, mais Mais c'est vrai que ça se dispute, hein. Ça se dispute. il y a débat. Mais du coup, on va Donc, commencer avec des news sur le film Camp. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais après la saison 1, en fait, quelques mois après, ils avaient annoncé plein de trucs pour l'animé, c'est-à-dire donc la saison 2 qui a eu lieu. euh, et il y a Camp, du coup, la série au format court très sympathique, euh, qui a été diffusée en début 2020, hiver 2020. Et il restait aussi le film. Ils avaient annoncé un film, et bah là, on a des news sur ce film, enfin. Qui est donc prévu pour l'été 2022. Oula, où est-ce que sont mes notes? Voilà. Et pour l'été 2022, et on nous précise, et ça se voit un peu. Enfin, si vous voyez le visuel et que vous vous dites, ah, mais les persos sont peut-être un peu différents d'habitude, mais en fait, c'est parce qu'elles sont un peu plus âgées apparemment. Donc peut-être on les verra quand elles seront adultes ou un truc comme ça. Et je sais, j'ai l'impression en fait que c'est vraiment une histoire originale par rapport au manga. Donc c'est intéressant, c'est pas mal. Et évidemment, le visuel est magnifique, comme tout le reste de la série, qui, on le rappelle, est une série très chill sur le camping au Japon, aux abords notamment, principalement du mont Fuji, mais pas que. Et donc, même si, là, pour le coup, même si les séries qu'il a là habituelles peuvent peut-être vous rebuter, je pense que Yuru Camp est vraiment à tenter, parce que plus que genre une série Moe ou quoi, c'est surtout une série tranquille de camping dans la nature. Donc, à essayer pour se détendre, surtout l'hiver, parce que c'est très cosy et tout. de toute façon, Mais voilà, et du coup, très hype pour ce film. attends, on l'a vu Eurocamp, bah, au Grand Air, du coup, le nom français, parce qu'il est disponible en France chez Oui, pardon. Nominomi. Au Grand Air a su toucher un public assez large et un peu plus éloigné du public habituel, on va dire, Hmm. pour ce genre de série. Il est carrément Et plus éloigné, ouais. totalement mérité, parce que, comme tu dis, ouais, c'est une série hyper reposante. Ça parle du camping avec beaucoup de passion et ça me donne à chaque fois que je lis un tome, ça m'énerve parce que je suis en mode purée, j'ai envie d'aller camper en hiver alors que j'aime pas le camping, j'aime pas l'hiver. Mais pourtant, je suis là et je suis en mode purée, j'ai envie de prendre ma voiture, prendre une tente et juste aller camper parce que vraiment, ça donne trop envie. À côté de ça, on a des personnages hyper sympas, c'est très drôle. Sûrement l'une des œuvres actuelles avec, je trouve, les interactions entre les personnages les plus réalistes, entre guillemets. Naturel. Et voilà, Ouais. j'ai vraiment l'impression de voir des lycéennes échanger entre elles. C'est très drôle. En tout cas, moi, il y a tellement de choses que j'aime dans cette œuvre qui, du coup, mérite tout son succès parce que l'anime a un succès de malade. Je sais pas ce qu'il en est pour le manga en France, mais j'espère que ça marche parce que ça le mérite. Je crois que Euh, ça marchait plutôt bien. Il y je avait pas des... Après, non, peut-être que je confonds avec Flying Witch. Je sais Non, plus bah, s'il y je avait vais pas te apparu le pour cacher, commentaire. j'ai pas d'infos, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Mais ouais, dans Eurocamp, au grand air, que ce soit en manga, en anime, je vous le conseille fort. Après, je préfère petite préférence pour le manga, j'avoue, mais l'anime a quand même un ending super la saison 1. Dans la saison 2, il y a Tomoyo Kurosawa, donc ça c'est cool. Yeah. Elle est très Non, c'est très pas ça chouette. qu'elle dit, c'est... Ouais. J'ai même acheté. Euh, Et du coup, non, bah, ça fait plaisir pour le film. Je vais espérer au fond de moi que ça va sortir en France. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais ça peut déjà sortir sur Connu pour les Crunchyroll. plateformes de streaming, quoi. Ouais, déjà sur Voilà. Crunchyroll, ce serait déjà une bonne chose. On va pas être trop gourmand. Donc, ouais, non, c'est une super série. Et je vous la conseille fortement. Surtout que, comme tu dis, bah, l'hiver arrive. Et c'est la meilleure saison, je pense, pour le lire. Ouais. Effectivement. Pour le lire ou le voir, peu importe, on se fait pareil là. En fait, c'est vraiment une œuvre à profiter sur les deux formats.
Parce que le manga est génial, il est superbement dessiné. Enfin, on en parlait il y a pas longtemps avec le. Genre, Afro, il a tendance aussi à faire des angles de vue qui C'est sont. ça. Enfin, qui font très. Pas GoPro, mais fisheye, Mhm. par exemple. Enfin, c'est. Et il sait poser des ambiances cosy, il sait exploiter l'atmosphère des lieux qui nous fait visiter de la campagne et de la nature japonaise. Et puis l'anime, bah, pour lui déjà d'être du coup de reprendre un peu tout ça, pareil de très bien repenser cette atmosphère, etc. Ça se voit avec. Enfin le visuel là, il illustre très bien la qualité euh, la qualité de la série à ce niveau-là, hein, avec de jolis décors, etc. De belles palettes de couleurs, certes un peu mornes, on pourrait dire, mais qui sont plus réalistes et qui ont leur charme, moi je trouve. C'est pas vraiment un argument ça, mais c'est pas grave. D'ailleurs, et puis l'anime, du coup, a pour lui d'avoir une bande originale, mais Oui, en petits magnifique. oignons. Euh, Incroyable. Et voilà. Salut au Pachal, Euh, au passage, pardon. Coucou Yo-Chan. Et non, moi, juste un dernier truc sur Au Grand Air, la colorisation de Afro. Oh oui. Ah, les pages Oh. couleurs au début, c'est. Mais sors un artbook. Mais sors un Mais oui, artbook, mec. mais je l'achète direct, même si c'est qu'au Japon, je sais pas, mais oh là là, c'est un régal. Sors que au Japon, mais c'est pas grave. On prend. En plus, je sais pas s'ils attendent en plus, parce que les Kirana, d'habitude, ils aiment bien sortir des artbooks de leurs artistes. Ouais, mais après, peut-être qu'il est déjà sur deux mangas en même temps et que bah, Au Grand Air est mono. Donc peut-être qu'il a pas trop le temps. Euh, Ouais, ouais, non, parce que Mono, des chapitres, il en sort pas souvent des chapitres, je crois, et surtout, enfin, les artbooks, c'est juste des compilations de ses dessins, quoi. Enfin bon, il y a un peu de boulot parce qu'il faut qu'il valide les trucs et tout, qu'il ouais, mette bah oui. toujours un petit commentaire. Donc c'est pas non plus, il fait que dalle, mais il a pas de dessin non plus à produire en plus. Ah, bon, si, il a la couverture. Ça dépend. Mais il y a quand même du Il y a la travail à faire, couverture. bon. Mais bref, Ouais, dans tous les cas, Au mais en tout Grand cas, Air, ouais, c'est bien. t'en as un beau. Mangez-en. Anime, manga, n'importe. Même le live action, le drama, pardon, qui est très bien. Bon, il n'est pas dit en France, ça, malheureusement. Mais quel que soit le médium Au Grand Air, c'est très bien. Très bien, comme la prochaine série qu'on va évoquer. Backflip ou Bakuten. Ça doit te faire grave plaisir. En plus, il y a plein de petits Yes! trucs sur la série, parce que du coup, donc Backflip, ils ont annoncé un film pour le printemps 2022. Apparemment, enfin, je l'ai annoncé, mais vu la tournure de la news, j'ai l'impression que c'était déjà annoncé, c'est juste que là, on a eu Oui. la date. Donc, mais moi, je savais pas qu'il y avait un film, et c'est cool. C'est cool pour vous. J'ai pour vous, les fans, là, hein. Donc, ouais, film prévu pour 2022. Donc, on n'a pas spécialement plus d'informations pour le moment. On a juste des visuels, de jolis visuels, par le cara designer, Robico. Ouais, ouais, t'as dit Robico? Ah, je crois. C'est ce qui est écrit dans la Ok, news. ok, ok, non, mais ça me disait quelque chose aussi. Je sais pas si c'est pas l'auteur de My Little Monster et le manga là qui est sorti chez Pika récemment avec un gars et une meuf qui parlent sur un banc. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était chouette. Mais en tout cas, ouais, les pages couleurs, non. No Process Les Confidence, illustrations. mais c'est ça, merci Galifen. Les images sont très très belles. Eh bien, si, c'est la même en Robico, en tout cas. Bien vu. Parfait, parfait, Là où parfait. le même, en fait. Faut C'est qu'il bien ce dise qui me là. semblait. Et non, Bakuten, j'ai honte parce que ça fait partie des séries que je kiffe mais que j'ai toujours pas fini. Bon, après, j'ai pas vu de série depuis genre 5-6 mois. Love Euh, Live Superstar grâce à à moi. part Love Live Superstar, parce que parce que voilà. Non, parce que je regarde pas seul donc je suis forcé de regarder un anime. Mais de ce que j'ai vu, Eh, Bakuten. Idolish, t'as oublié Idolish. Adoy Shadan aussi, bah, je le regarde pas seul aussi donc ça compte pas. Ah non, Bakuten, Backflip, c'est extrêmement bien. C'est tout ce que j'aime, c'est du sport. C'est du sport avec beaucoup de bienveillance. Les personnages sont super chouettes, sont rigolos. Le MC a un caractère ultra adorable. Mm. C'est vraiment une belle série. J'aimais beaucoup les performances aussi. Qu'il y avait beaucoup comment dire,
la caméra, l'utilisation de la caméra qui était extrêmement, qui rendait l'action extrêmement dynamique et assez plaisant. Aussi même au niveau son, on avait tous les petits, comment dire, les petits chocs des, euh, des personnages quand ils tapent le sol et tout. C'était plein de petits détails comme ça. Bon, la musique est magnifique, clairement. Non, moi c'est une grosse recommandation. J'ai toujours pas fini parce que je suis nul. Mais c'est de ce que j'en ai vu, c'est 100% ce que j'aime. Et puis c'est pas un sujet qu'on a souvent, c'est de la GRS. Donc ça nous change du baseball et d'autres. Donc non, grosse recommandation et je suis vraiment content pour le film. Et ça me donne juste, la news me donne juste encore plus envie de finir la série. Tu me l'avais pas Et... mal comparé à Hmm. Animal, je crois. Pardon, je suis cool. Ah non, ouais, ouais, parce qu'il y a une scène qui m'a fait penser à Animael, ouais, avec la fameuse, comment dire, révélation de, tu vois des gens faire ce sport et te dis, ah ouais, ça c'est, je veux faire ça, quoi, je Hmm. veux faire pareil que. Donc c'est ça qui m'avait fait penser. Mais après, il y a beaucoup de bienveillance comme dans Animael. Mais bon, après, ça s'arrête là. Il n'y a pas trop de différence. Mais toi, je crois que tu avais vu l'épisode 1 d'ailleurs, je t'avais montré. Ouais, il faudrait que je le revoie. Ouais, Je sais pas ça pourquoi je commence l'ai à dater en oublié. vrai. Mon Dieu. Mais en tout cas, non, Et si c'est tu veux, pareil. regarde dans Hmm. la news plus bas, il y a plein d'autres news, genre il y a un événement gymnastique festa le One le One Alors. le One Gymnastic Festa 2021, j'imagine, parce que de ça, Hmm. fit animé backflip, et aussi une collaboration avec la ville de Iyanuma. Bon, il y a aussi l'illustration du troisième coffret Blu-ray. Enfin, voilà, apparemment, il y a plein de petits trucs autour de la série, c'est cool, ça fait plaisir Hmm. à voir. Bah, ça montre qu'elle y vit un Parce peu. qu'en plus, du coup, c'est un truc original, c'est ça, hein? Tout à fait, Non? il me semble. Ok. Ouais. Ouais, donc ça fait plaisir à voir. Ouais, la série continue de vivre. Donc c'est cool. Je suis impatient de voir la suite. Donc ouais, pareil, je recommande fortement. Comme la prochaine news ou pas. Je sais pas c'est quoi, donc peut-être que je m'avance et c'est un Non, mais truc ça va, horrible. on a que des Ah, ça annonces va. d'animes qui sont cool. Il y a juste cet détective Conan où bon, on est un peu moins affirmatif. Parce que bon, Hmm. on connaît pas les œuvres originales. Mais là, du coup, si je dis pas de bêtises, on est sur Love Live. Nijigasaki, vous savez, le spin-off qui... Vous savez la seule bonne série J'ai... Love Live? Je sais pas dire un truc comme ça, mais c'est un peu vrai. Non, Superstar, c'est sympa quand même. Bref. Euh, donc rapidement pour la news, bah, c'est très rapide parce qu'on a surtout un nouveau visuel, on nous présente les seiyuu des nouveaux personnages. Euh, que pour ma part, je connais pas spécialement les seiyuu là. Il y a juste... je vérifie... Non, c'est pas elle du coup. Il y a juste Moeka Koizumi, je crois, qui a doublé un perso dans Review Starlight. Elle a doublé Nana Daiba. Et, du coup, je sais pas qui est Nana La... Daiba, mais elle a été doublée par elle. Numéro 7 sûrement. Ok, en fait, la news, c'est juste pour voir qu'il y a une nouvelle vidéo. En vrai, le Nijigaseki, c'est Voilà. sympa. En fait, ça s'éloigne un peu de. Même pas mal de ce que fait Love Live habituellement. Parce que déjà, c'est pas un groupe. Déjà, c'est une grosse différence. Parce que même si elles sont 36 000, bah, c'est chacune leur carrière, entre guillemets leur carrière, parce que bon, encore des gamines. À chacune ont leur truc un peu de leur côté, en Bah, fait. bah, ça, Et notamment dans les chansons, Hmm. c'est vraiment chacune à son univers à elle. Et je pense qu'en vrai, sur la variété de musique que propose la série, je pense que tout le monde doit trouver à peu près son compte. Moi, musicalement, c'est la série la plus intéressante, Voilà. même en termes de car design. Mm. Déjà, pas de drama, pas le drama habituel des Love Live, donc ça fait plaisir aussi. Même si, en vrai, je chante en disant c'est celle qui est bien. Bon, c'est pas nul, Love Live. Ça reste ok. Mais il y a des poncifs qui sont un peu fatigants, qui ne sont pas Mm. dans le On l'a vu Nijigaseki. dans l'épisode 10. On l'a vu dans l'épisode 10 de Superstar, que j'ai quand même beaucoup aimé et qui est très cool. Mais ouais, il y a une manière d'illustrer enfin, de raconter le drama qui manque de subtilité, en fait. C'est un peu lourdingue. Qui est un peu trop...
Ouais, qui est un peu abrupt, alors que Niigazaki, par exemple, on avait pas mal, on parlait pas mal de trucs au début de Superstar, parce que dans Superstar, et comme dans les précédents Love Live, si je dis pas de bêtises, il y a toujours le délire de la meuf du conseil des élèves qui est en mode non, pas de groupe d'idoles dans le lycée, blablabla, et un drama autour de ça. Hmm. Dans Niigazaki, il y a pas il y a pas ça en fait. Non, du Il tout. y a juste, il y a le seul truc qu'il y a, parce que techniquement il y a une sorte de faux drama vraiment entre de grosses guillemets avec le conseil des élèves. Et en fait, c'est plutôt Kasumi, un des personnages, qui se monte la tête toute seule, Oui, zéro qui drama. s'imagine un truc en mode alors qu'en fait, le conseil des élèves, en gros, ils sont en mode bah ouais, faites un groupe d'idoles. Ouais, elles s'en fichent. Donc ouais, non, c'est plaisant. Et Pas de comme, soucis. comme le dit Yopa-chan, ouais, bah, c'est Love Live, donc il va y avoir 2 saisons et un film. Mm. Même si j'ai eu un peu peur, parce qu'ils ont ils ont annoncé Superstar avant la saison 2 de Nijigasaki. Donc Ouais, j'étais comme en, ah mince. Niigazaki, ça se démarquait un peu du reste et tout. Ouais, ça C'était faisait peut-être un un peu. peu hors du temps, on va dire. Mm. Hors de Ouais, la voilà. licence Mais plutôt. après, du coup, les niveaux ventes de Blu-ray, entre autres, ça avait super bien marché. Donc, je pense que ça a dû peser dans la balance de toute manière. Enfin, dans le sens où je sais pas si exactement dès le départ c'était prévu vraiment. S'ils attendaient quand même de voir avec les ventes, tout ça. Hmm. Mais du Hmm. coup, ça fait plaisir à voir, on a très hâte. En espérant qu'en termes de production, ça se passe un peu mieux que la première saison, parce qu'apparemment, il y a eu des casseroles en même temps. Voilà, mais Ouais. non, mais sinon, Love Live Niigazaki, c'est recommandé fortement par Hmm. l'équipe. Tout comme la prochaine série, ou Ah. plutôt le prochain film. Free, c'est la 15e fois qu'on parle de Free. Mais c'est pas grave, écoute. Puis là, cette semaine, c'est bon. Puis là, c'est attends, c'est une vraie news en plus. Il y a quand même un trailer et tout. À juste répondre à ce que dit Yopa-chan, Nijigasaki pardon, a été introduit par le jeu vidéo, je crois. Alors Superstar, non. Ouais, c'est vrai que je sais que Nijigasaki, il y a des persos qui sont dans le jeu, mais après, je connais pas vraiment le jeu. Ouais, pareil, je sais pas Donc, je peux trop rien comment ça confirmer. marche. Mais en tout cas, pour Superstar, pour Nijigasaki, oui. Il y a des persos qui étaient déjà connus du jeu de rythme. Ouais, après, Donc, il y avait Emma. Il y avait tout le monde, je je crois. crois, il y Littéralement. avait. Hein? Je crois que c'est littéralement tout le Euh, monde. Ah non, mais en fait, c'est que apparemment, à la base, dans Nijigasaki, dans les persos qu'il y a, euh, t'en as trois en fait qui sont issus d'un vote de popularité parmi une liste de persos qui étaient pas de ce genre de persos, enfin, j'ai envie de dire secondaires, mais je sais pas. Parce que, ouais, j'ai jamais joué au jeu ou quoi, donc je sais pas trop comment c'est organisé, mais en gros, c'est. Donc, ouais, les trois premiers persos du vote de popularité qui ont été intégrés aux autres créés pour Nijigasaki. Donc, ces persos, c'était Emma, je crois, la fille rose avec Ouais, son Fifi écran Fantasy. emoji là. Ok, oui. Non, non. Et le troisième, je sais plus. Ouais, Peut-être quoi peut-être Madame Dodo, je sais plus. bon, c'est pas très Donc important en voilà, tout cas. Pas très grave. certes. Et du coup, non, Free. En fait, j'avais même pas capté, mais c'est des news Mhm. pour le deuxième film. Ouais, pour la Euh, seconde partie du Parce dernier que, ouais, film. c'est vrai que du coup, le premier film vient de sortir au Japon. Depuis 3 semaines maintenant. Trois Et quatre il semaines. marche très bien, du coup. Ouais, il marche très bien. Et puis, comme me l'avait montré Strangy, c'est qu'il marche très bien. Et en plus, en ayant très peu De de copies. diffusion. Genre, des fois, bah, il fait des chiffres plus importants que d'autres en ayant le Mm. double, voire. Il Par exemple, il a 3 fois moins de salles que Bell, par exemple. Et il pourtant, m'étonne il un peu parce performe. que je pensais que le Japon, il aura une diffusion quand même plus large que ça. Après, il a l'air quand même d'avoir une diffusion. Enfin, large, surtout si tu compares à la France, parce que je crois qu'il est quand même dans une Oui, centaine de cinémas, un truc comme ça. Donc, bon. oui, oui. Pas Mais trop ouais, comparable. Bah, en c'est tout que cas, rien, quoi. ça se remplit. Vu les chiffres, je pense que chaque séance, les gens sont là et sont là en masse. Mm. Du coup, ça fait plaisir. Là, ouais, non, nouveau visuel, nouveau trailer. Bon, trailer comme d'hab, on va pas le montrer. Parce que l'histoire de droit, blablabla, c'est relou. Nouveau visuel, bon, ben voilà. Euh, j'ai eu l'occasion de voir les 10 premières minutes du premier film, du coup. Les sous-titres. Ouais. Hmm. Les sous-titres, non? Si c'est avec des sous-titres anglais. Ah! Quelqu'un a traduit ça gentiment. Donc non, bah, ça donne envie, ça donne envie. J'ai envie vraiment de me remettre à Free dans la licence, même si
suis pas à plaindre comparé aux autres parce que j'ai découvert Free en 2020, donc j'attends pas non plus depuis 30 ans le film. Mais non, mais c'est cool. On espère toujours une annonce en France sur Crunchyroll ou sur Wakanim, je sais pas, mais Funimation a les droits sur les OAV, sur les films free, donc on espère qu'ils vont finir par nous les donner en France parce que je vois pas mal de gens les réclamer. Même si bon, Twitter, c'est pas forcément, ça représente pas tout, blablabla. Alors, en fait, Mais ce qui est frustrant, c'est qu'il y a des films importants pour Free. Et des fois, bah, comme j'avais dit aussi, il y a des OAV qui sont référencés plus tard. Et puis tout simplement, c'est chouette quoi. juste le truc qui peut être compliqué pour que ça arrive en France, c'est que... Pardon, je vais peut-être faire la remarque un peu pessimiste dans le bail, mais c'est pas comme d'autres séries où c'est genre c'est disponible du coup chez un autre acteur, un autre éditeur français, et du coup en fait la traduction est déjà faite ou quoi. C'est que vu qu'il y a forcément la question de il faut faire traduire ça, donc ça implique des coûts, etc. J'ai peur que ça y freine un peu pour. Enfin, genre, peut-être que les États-Unis vont finir par se partager les droits, mais du coup, pour la France, je pense que ça va juste les refroidir. C'est pourtant que c'est pas grand-chose non plus, hein. Après, s'ils font traduire par Crunchyroll, ils payent pas très cher les traducteurs, donc ça va. Ouais, voilà. Payez bien vos traducteurs, s'il vous plaît. Mais voilà, enfin, disons que moi, perso, quand je vois qu'il y a ce genre de frein à des arrivées de licences comme ça en France, je me dis, ça paraît pas grand-chose, mais on peut facilement les freiner, même si c'est dommage, quoi. Mais bon. En vrai, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas la série, même s'il y en a qui ont beaucoup d'a priori gratuits et débiles dessus, mais on peut pas nier que c'est la plus grosse licence, l'une des licences les plus importantes en tout cas de KyoAni. Bah, c'est même la plus importante, celle qui a le plus de films, qui a le plus de trucs. C'est une des rares licences de KyoAni qui a 3 saisons. Bah, 3 saisons, 36 même films. Ibiki Euphonium, à laquelle on pense peut-être plus pour le KyoAni de ces dernières années, ou même Violet Evergarden pour l'instant, voilà, ça n'a pas autant. Non, mais totalement. Donc, on va croiser les doigts pour que ce partenariat nous serve à nous aussi, quand même. Non, pardon, j'ai exagéré, il y a 7 films, il n'y en a pas 36. Donc, ouais, non, c'est une grosse licence. On espère qu'on aura ça chez nous. Et en parlant de grosse licence, et ça, on aura sûrement chez nous, Détective Conan. Ah, peut-être pas, finalement, du coup, au final. Ah oui, mais c'est vrai que je m'enflamme. Bah ouais, hein. J'ai oublié le délire avec ADN. Mais peut-être pas tant que ça, visiblement, pour certains. Non, bah du coup, des annonces d'animés pour des spin-offs de Detective Conan. On avait déjà eu il y a quelques semaines une annonce pour le spin-off qui se passe à l'école de la police. Alors là, pour le coup, je suis désolé, mais je me suis pas forcément trop renseigné sur les spin-offs. Parce que, notamment, le deuxième, là, celui qu'on voit à gauche sur la miniature de la vidéo, qui peut me spoil, je crois. Merci, Lému, c'est moi. Lému, c'est moi. Pour le follow. Yes, thanks. Et donc ouais, je me suis pas renseigné plus que ça sur ce spin-off là. Par contre, celui de droite, il est dispo chez Canard en France, ou sur le titre de Très bonne question. Il s'appelle pas Très bonne question. Mais mais en gros, c'est un manga, un spin-off humoristique sur la figure de la silhouette du criminel en fait, L'homme en noir. qu'on peut voir dans hein. C'est les hommes en noir qui s'appellent. Non, ça c'est l'organisation des grands méchants. Ah, ok. Non, c'est vraiment... En fait, c'est la silhouette du criminel tant que l'affaire n'est pas encore résolue et que du coup, on sait pas qui c'est. Du coup, ils mettent une silhouette, voilà, comme ça. On sait pas qui c'est. Et... En plus, ils la montrent toujours avec un sourire et un regard bien narquois en mode je suis un criminel. Ça, c'est je vais faire du meurtre. C'est que dans l'anime, non? J'ai pas vu ça dans le manga. Ou alors peut-être que c'est moi qui sais pas lire. J'ai juste pas vu. Non, mais je pense que tu fais pas là parce que normalement c'est un élément qui est pas non plus. Ouais, en vrai, c'est une silhouette, c'est juste un élément d'illustration quoi. Ok, ouais.
Je cherche le titre français chez Canard, parce que je crois que j'ai l'impression que c'est Apprenti criminel, mais je ne suis pas sûr. Ouais, je crois que c'est ça, Apprenti criminel. Euh... Du coup, moi, je suis curieux de découvrir ça en animé. Ça pourrait être marrant pour avoir un truc peut-être plus rigolo sur détective. Non. Ouais, c'est ça, Apprenti criminel. mm, mm. Apprenti criminel. Donc, il est disponible chez Canard. Euh, Euh, Et on n'a pas de date de diffusion pour l'instant, non. c'est pour ces spin-offs, mais Bah, voilà. en tout cas, bah, ça montre encore bah, que bon, bah, c'est Conan, quoi. Il y a toujours des choses à faire et ils sont toujours friands euh, pour faire des choses avec Conan parce que bah, les gens réagissent bien aussi, parce que c'est une licence monstrueuse. Euh, je me suis mis au manga très récemment, j'en parle vite fait, juste pour dire que si vous pensez que ça a mal vieilli ou quoi, non, pas du tout. Allez-y. C'est excellent, c'est vraiment un pur plaisir. Je suis quoi, au tome 8, 9 par là, et c'est vraiment Conan, ça mérite la réputation que ça a. Et encore, je suis qu'au début, mais ouais, non, grosse recommandation, même si bon, je pense que déjà il y a 1000 personnes qui l'ont recommandé. Et du coup, c'est cool de voir aussi des spin-offs en anime, comme ça fera toujours plaisir aux fans. Je sais pas si sont pas avoir vu ces séries. Les deux spin-offs en connaissant pas le manga ou l'anime de base. Euh, Dans un premier cas, ça pourrait être une bonne façon pour se mettre à la licence. Sinon, bah, si c'est pas le cas, bah, ce sera juste du bonus pour les fans et c'est toujours chouette ça du coup. Euh, du coup, maintenant, on va parler un petit peu de manga Ah oui, les mangas. quand même. C'est quand même Là, mieux que c'était les les animes grosses là. annonces animes de la semaine. Elle fait pas mal de... En vrai, cette semaine, que des annonces d'animés qui me plaisent. Parce qu'on a fait un... Ah, que des comme fois, il y a des annonces World d'animés où ça Sendarium. me hype un peu moins, ou... Ah ouais, attends, moi, tu annonces des reports de World Ends Arem, je suis heureux. Je des reports tous les jours. C'est ça que j'adore quand des séries sont reportées. Bah, je suis envoyé les news et je les ai pas ouvertes de mon côté. Ah, Mais du moi coup, on je va les ai ouvertes commencer, je crois, déjà. par Ranking of Kings, C'est ça. Usama la qui King. débarque chez Kiun. Avec... Un peu sorti de nulle part. Mais ça fait plaisir. Bah non, ça sort du Japon. Merci. Pour cette réponse. Non, ouais, c'est vrai que je m'y attendais pas, mais why not? Pourquoi pas? En tout cas, très bon move de la part de Kiun. Puisqu'on rappelle que l'anime va débuter très bientôt cet automne, qu'il a un très gros staff derrière, et que c'est pour beaucoup leur plus grosse hype de cet automne. Perso, je suis curieux aussi. Et donc, ça arrivera chez Kiun. 7 Euh... avril. C'est incroyable, j'ai noté plein de trucs sur la série et pas la date de sortie. Bravo Léonard. Mhm. Oh, j'ai spoilé mon prénom, ça y est. Donc ouais, le 7 avril 2022. Et normalement, c'est en 12 tomes. Et C'est c'est ça. terminé normalement, de ce que j'ai vu. J'espère que je me suis pas trompé cette semaine. Ouais, ouais, non, c'est terminé, il me semble. Il me semble que tu dis pas de Et, bêtises. euh... et donc ouais, ça sera l'occasion de découvrir cette histoire assez atypique d'un jeune prince qui... sourd et muet, il me semble, Hmm. qui va faire qui va faire copain le copain avec une ombre, si j'ai bien compris, une ombre bizarre qu'on voit un Ouais, peu sur le visuel là, là par tout terre. écrasé. Et qui malgré son problème, bah, enfin malgré ses handicaps, je veux dire, il veut devenir le plus grand roi du monde, un truc comme ça. Un bon roi en tout cas. Ouais. Ce qui est Et pas trop. aussi c'est le saut de tête qui a pour un avant, mais c'est une c'est un nouveau titre pour la collection Kizuna de Kiun. Collection Kizuna, qui, je rappelle, est un peu leur collection manga grand public, je crois. Un peu, Avec ouais. genre pour la princesse d'Égypte, etc. Ce genre de titre. Pour les plus jeunes aussi. Mm. Et je crois qu'ils avaient. Enfin, ça faisait un moment, ils annoncent pas beaucoup de titres pour cette collection et ça fait Hmm. toujours plaisir Moi, de ça les voir. fait. C'est une collection que je trouve, je trouve la ligne éditoriale en tout cas intéressante. Bah, Isabella De toute Bird, façon, qui est chez eux, bah, qui est dans cette collection Nicolas, par exemple. et- Mais non, c'est vrai que ça a l'air cool. Comme le dit Obachan, le trailer de l'anime donne extrêmement envie. C'est vraiment adorable et à côté, bah, on a un sujet qui colle pas trop avec le design ou avec
avec le personnage, parce que il fait 35 cm, il a l'air d'avoir 4 ans. Donc c'est assez marrant. Euh, j'aime pas trop commencer par les animes, mais là je pense que je vais quand même tester l'anime avant de me faire le manga parce que l'anime a l'air vraiment, vraiment bien. Euh, Ça a l'air d'avoir bien taffé le truc. Mais en tout cas, c'est quand c'est sorti nulle part, parce que j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Mais du coup, ouais, le manga a l'air vraiment bien. Mm. C'est toujours cool d'avoir de beaux mangas en France, même si il y en a de plus en plus de très bons mangas, donc ça commence à devenir difficile. 2021 était déjà fou, 2022 va partir sur les mêmes rythmes. Moi, je pense qu'il faut commencer à réfléchir à rendre les mangas gratuits. Qu'est-ce que vous en Ouais, dites? ouais, ouais, je pense que c'est une Proposition bonne de idée. loi. On autorise le vol, on a le droit de voler un ou deux mangas par mois. Voilà, comme ça c'est plus simple. Non, mais en vrai, ouais, Euh, il y a des choix à faire parce que l'année va être folle. Mais et puis, juste voir pardon, ce que Opocha indique que dans le train on voit le père. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il fait vraiment hors du manga presque avec sa petite taille comme ça, c'est de l'œuvre. Euh, donc ouais, non, je suis vraiment super impatient de avec sa découvrir petite ce tête, là, titre. son petit sourire. Yes. Je crois que c'est ça aussi, c'est il est super gentil et Bah, il a l'air vraiment de gentil. vouloir être un bon roi, ce qui n'est pas Mm. forcément toujours le cas des rois. Donc, non, ouais, bonne nouvelle. Merci, merci Kyun. Merci. Bien joué Kyun plutôt Alors, c'est pour la cool. Et puis, licence. encore une fois, c'est un bon move de faire ça, de le sortir quelques mois Hmm. seulement après la diffusion de l'animé. Ouais. Attends, l'animé, c'est un cours simple ou un cours double? Je sais pas, parce Je que fais partez pas. du principe que c'est un cours simple, mais en vrai. Bon, ouais, ce sera toujours un petit peu tu vois, dans le feu, quoi. Ouais, Dans le ouais, feu dans de tous les cas, voilà. Hmm, hmm. Et c'est toujours cool aussi de voir les. Parce qu'évidemment, les éditeurs, du coup, jouent sur ça. Ils essaient de sortir des titres Mais, à peu près pour profiter de la hype des animés. Bon, de tous ne euh, font pas ça, hein, comme certains éditeurs qui commencent par D et T. Ah, Delcourt ton cam. Ok, oui. Je Non, je vois. dis des lettres au final. Après, si toi tu assimiles, si toi tu assimiles, bah, pourquoi pas, hein, mais Juste voilà, un truc. moi je ne dis rien. Il faut arrêter les comparaisons un peu nazes, s'il vous plaît. Parce que j'ai vu que Kiun a annoncé que c'est un espèce de mélange entre Games of Thrones et je sais plus quoi. Et. Ouais, bon, ok. Euh, Alors, ça, je comprends que ça te gave, mais malheureusement, je pense que c'est utile quand même en termes de marketing parce que ça permet de de parler surtout pour des collections grand public comme ça permet de parler à des gens qui vont peut-être pas forcément, qui vont avoir plus de mal à capter le délire de l'œuvre. oui, oui. Et donc, ouais, tu leur dis, ah, c'est un truc, c'est un peu comme Game of Thrones et machin truc, ils vont se dire, ah, j'ai bien aimé Game of Thrones, donc. Non, mais Ah, je comprends que ça, en fait, je comprends que ça agace, mais je pense que c'est une pratique qui est un peu nécessaire. non, mais je saisis le délire. Mais c'est juste que je le trouve naze. C'est tout. Surtout quand c'est mal fait comme ça. Mais ouais, c'est pas très important. En vrai, un petit détail à la con. Le principal, c'est que le manga a l'air cool, l'anime a l'air cool. Donc on va suivre ça. Non, en tout cas, je vais suivre ça avec attention, avec intérêt. Je connais pas avec moi. Je sais pas si tu veux le voir, donc je vais pas parler à ta place. Je vais pas parler en ton nom. Donc ouais, chouette annonce, comme l'annonce de Nazca. Les annonces Les de annonces de Nazca. Nazca. Qui a Ah, pardon, il y annoncé en a donc qu'une qui 3 titres m'intéresse. pour Yes. 2022. Et on peut pas le voir en entier, comme d'habitude, les news chez Manga News, je sais pas pourquoi. Leur site est mal foutu. Oui, parce qu'il y a un encart publicitaire un peu claqué. Ok. Et tu peux pas ajuster avec la barre de scrolling en bas? Non, mais justement, elle apparaît pas. Ah, bah c'est cool! Super! Ouais. Non, bah tant pis, désolé. Euh... Non, mais du coup, ouais, 3 titres annoncés pour le premier trimestre 2022 chez Nazca Édition. Euh, Donc, on commence par 1661 Koxinga Z, voilà, qui est un one-shot 300 pages qui sortira le 28 janvier 2022 et c'est un one-shot historique du coup. Donc, bon, je pense que pareil que toi, en fait, c'est plutôt le second titre, Soulmate,
qui nous intéresse Ouais, plus, ouais, c'est ça? ouais. Même si j'aime bien Bah, les en mangas vrai, les trois titres sont intéressants. Les trois J'aime titres sont j'aime bien les intéressants. mangas historiques, donc en plus c'est un one shot, j'avais pas suivi. Donc je regarderai Ouais, voilà, les en gros, tu retours un peu t'engages pas. dessus. C'est un peu plus court du coup que Kingdom, par exemple, Ouais, en même termes de si manga Kingdom c'est historique. très bien. Ouais, mais il y a un peu 50 milliards de tomes. En C'est vrai, il y vrai. en a 52, 56, 70, je sais Bon, plus. beaucoup. Donc, Non, je crois qu'on voilà. est aux 60 en France. Ou... Donc ouais, donc one Bref. shot historique sur l'histoire. Non, j'ai pas lu le synopsis en fait, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, ben. Le second titre, du coup, Soulmate, qui lui sera en 3 volumes, qui sortira le 11 février, 3 jours avant la Saint-Valentin. Ça tombe bien. Ah, Oh. mais ça tombe bien alors que je dis en fait, bah, c'est probablement fait exprès, mais c'est pas grave. Et c'est, j'ai écrit une romance lesbienne avec du fantastique. Ouais. J'espère avoir mis les bons termes. Je sais pas. Je t'avoue que le. Comment dire, Je sais pas, j'ai pas dans la tout news c'est compris écrit. La news c'est une au romance entre synopsis. deux femmes. Je me suis dit, bah c'est une romance. Ouais, ouais, non, c'est un Yuri et c'est un. Le synopsis, je l'ai pas tout compris. Mais j'ai vu des bons retours là-dessus. Euh, donc j'attendrai que ça sorte. Je pense que je feuilleterai ça. T'as dit ça fera que 2 tomes en plus? Ou 3, je sais plus. Euh, 3 tomes, donc 3 tomes? pareil, Ouais, pas donc quelque chose de très long. c'est ça. Et c'est pas non plus des tomes à 15 €. Ouais. Nazca, c'est Si- pas très cher. voilà. Et j'ai un chez eux, mais j'ai eu l'occasion, on m'avait prêté hop, ouais, moi, un titre de chez Nazca. Et les éditions sont pas mal. Euh, donc non, ils commencent à faire un peu plus de choses. Aussi à faire bah, du coup un peu plus différent, avec là, bah, Ichigo juste sur Stories? la... Ichigo Stories? Ah Oui, non, bah, je croyais justement, qu'il faisait une les... transition. Ah bah oui, justement, j'allais y venir. Avec Ah bah, ok. un titre historique, un Yuri et une production française. Euh, C'est ça, d'un couple de mangaka français, Anne et Min Truong. J'espère ne pas avoir écorché les noms. Anne, je crois que Et j'avais qui dit. apparaîtra le 25 février. Et il bénéficiera à partir de la fin du mois d'une campagne de crowdfunding, visiblement. Ouais, ouais. Ah oui, pardon, juste réagir, parce que c'est très important, mais on parlait de comparaison pourrie, et c'est vrai que pour Princesse Jellyfish, il y avait une comparaison entre Big Bang Theory et Ugly Betty. Et c'est formidable, merci pour ça les éditeurs. Ça, c'est fabuleux. Mal. Mais ouais, du coup, ça nous permet de parler un peu d'un manga de Akiko Higashimura, c'est toujours cool. Euh, et j'avoue que pour revenir sur le sujet, Ichigo Stories, j'aime pas trop les designs. Euh, et puis bon, bah, comme tu as dit, bah, ça sera un crowdfunding, j'aime pas trop non plus. Ouais, Bon. mais c'est peut-être pas plus mal. Enfin, surtout pour Nazca, du coup, je connais pas trop, mais j'ai Oui, l'impression que c'est pas un très gros éditeur non oui, plus. Donc, c'est pas Pika. j'imagine que c'est une manière de sécuriser un peu leur fonds. Donc, quand c'est des éditeurs comme ça qui le font, je comprends, certains aiment pas le concept, mais voilà. Voilà, Non, puis au mais pire, ensuite, t'es pas content, bah voilà, hein, c'est tout. ah, pas content, t'as pas qu'à acheter. Bah Du coup, voilà. on a quelques annonces plutôt chouettes de Nazca qui ouais, commencent à faire de plus en plus de titres. Euh, C'est toujours cool de voir des éditeurs qu'on n'entend pas forcément habituellement, parce que j'avoue que perso, Nazca, je le connaissais pas avant. Enfin, je crois pas, en tout cas. ouais. Euh, Que tu connaissais pas, mais parce qu'en même temps, ils sont pas fait énormément de choses. voilà, mais du coup, c'est toujours sympa de montrer que, bah ouais, il y a plein d'éditeurs en France, même des éditeurs qui font pas. Qu'on n'entend pas toujours parler sur Twitter, qui sont pas Pika, Kana, etc. En parlant de Pika, un manga de Pika d'ailleurs. Euh, Ouais, alors je sais pas sur quel news tu es en train de cliquer, parce que je suis Bah, tout un envoyé manga de d'un coup. Pika, Kotoko. Stranger Ah, Case. Kotoko. Ah non, c'est parce qu'il y avait Kaguya-sama plus tard dans les news. Ah bah ouais. Donc ouais, et là par contre c'est une news un peu moins fun, parce que bah, l'auteur de Inspectre, aka Kotoko the Manga, Ouais. se met en pause pendant un mois, enfin jusqu'au prochain numéro du magazine, en raison du coup de problèmes de santé. Évidemment, on ne sait pas. Oula.
Une fois, je t'ai envoyé les news sans me les ouvrir. Tac. Je crois qu'on ne sait pas en détail. Enfin, c'est juste voilà, pour raison de santé. Donc, on espère qu'il va bien se reposer, qu'il va bien se rétablir et qu'il pourra revenir en grande forme. Et qu'on lui donne un petit. Ouais, qu'on protège un petit peu les auteurs, mais ça on en a déjà parlé. Ah, mais bon, c'est Mais en vrai, compliqué. je crois que on met pas toujours des news comme ça, mais je crois que chaque semaine on pourra avoir une news auteur qui part en pause. Non, en vrai, ouais, je crois qu'un peu chaque fois t'essaies d'en placer une, et c'est moi qui te dis, ouais, ben bon, est-ce qu'on va en reparler? Ah non, mais je suis d'accord Dans le avec toi. Parce sens. que d'un Non, côté, je trouve mais. que c'est important d'en parler, mais de l'autre, au bout d'un moment, hum, hum. Non, mais tu et vois, puis on moi, veut pas non et moi plus que aussi je ce suis d'accord soit. avec toi, tu vois, mais c'est juste que malheureusement, bah, c'est. On en a déjà parlé, c'est quand tu vois qu'il y a autant d'auteurs, d'autrices qui partent Ah en oui, c'est vrai, pause, le je temps de sais pas, bloc aussi. Mm. qui partent en pause à cause de problèmes de santé, sans parler des auteurs et des autrices qui sont en pause depuis des mois et des mois et des années. En plus, ce qui nous embête, c'est que à chaque fois, alors, on n'a pas les détails, on sait pas si c'est vraiment à cause de. En fait, c'est ça aussi, si on veut pas non plus être toujours en mode, ah, regardez, le système est nul, parce que regardez, cet auteur fait en pause pour problème de santé. Alors que cet homme, il a juste chopé un gros rhume, ce qui arrive. Et, et on aimerait que ce soit juste ça. On aimerait que ce soit juste, bon, bah, il a chopé un rhume, ça arrive, et puis. Enfin, parce qu'après tout, c'est des humains, quoi, donc ils peuvent juste être malades de manière normale. Et pas juste parce qu'ils sont en train de trimer comme des tarés pour sortir des nouveaux chapitres chaque semaine ou chaque mois. Et ça, on sait pas. Et donc bon, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir parler clairement d'un sujet sans avoir tous les éléments. Mais bon, Euh, on, s- on s- vu comment ça marche, on peut difficilement ne pas penser au fait que le surmenage, pardon, il est pour quelque chose dans tout ça. mm. Ouais, voilà. Mais Euh, bon. Bah, du coup, bah, toujours la news, cette fois qu'il y a un retour, au contraire. Et surtout, lisez Inspectre, ou en tout cas, vous pouvez l'essayer avec l'animé sur Crunchyroll. Qui est un Inspect. Crunchyroll original, mais visiblement, même Crunchyroll l'a oublié. Donc, Et c'est le. Et oui. qui Vas-y, s'appelle. fais ton attaque, vas-y, vas-y, vas-y. Non, je veux dire, Vas-y. ça s'appelle Stranger Case en France. J'ai Je croyais que attaqué t'allais personne. ressortir. Je croyais que t'allais ressortir ton. C'est le seul Crunchyroll original qui est bien. Ah, mais. C'est peut-être un peu plus faux maintenant, parce que je crois qu'il y a eu un Crunchyroll. J'en sais rien, je vais pas te le Directement. cacher. Je suis plus depuis longtemps. Non, parce que l'œuvre est sortie en France chez Pika sous Il le y a nom de quelques Stranger Case années. et l'anime s'appelle Inspectre. Donc c'est un peu dommage. Du coup, Et ouais, pourtant, l'œuvre Iris est très Zero. très cool. Bah, Eris Zero qui va peut-être revenir. Alors, c'est pas quand, parce que comme l'auteur du coup dit, il travaille actuellement sur un nouveau chapitre, mais ça va prendre du temps avant que ça puisse sortir. Mhm. Et on rappelle du coup que Iris Zero c'était en hiatus pas mal de fois ces dernières années. J'ai pas suivi en détail, mais ouais, c'est bon. Genre, j'ai vu qu'il y avait un tome qui était sorti en 2016 et après c'était en 2019. Déjà avant, il n'y avait pas eu de. Enfin, avant 2016, le précédent tome datait de 2014. Donc, ouais, on sentait qu'il y avait un rythme un peu chaotique. Euh, Donc, c'est une bonne nouvelle, j'imagine, pour les fans et aussi pour l'auteur. Parce que j'imagine que ça doit pas être fun quand t'es un auteur de juste pas pouvoir avancer sur ton œuvre juste parce que t'as des problèmes de santé. Enfin, juste. Parce que t'as des problèmes de santé et que du coup, bah voilà, t'es un peu en mode putain, je vais faire mon truc, quoi. Mhm. Laissez-moi faire mon truc. Euh, Bah, du coup, Euh, ça permet Et de. du coup, on lui souhaite bon courage et qu'il prenne son temps, évidemment. Cette news permet d'attirer Marine qui est fan de l'œuvre. Et bah ouais, en vrai, Iris Zero, j'ai beaucoup, beaucoup envie de le lire. Mais ouais, le fait que ce soit en pause depuis tellement de temps, ça ralentit. Bah, c'est-à-dire, ça a quand même tué mes envies. Je finirai par lire, je pense. Et, est-ce qu'on est sûr que du coup, c'est des problèmes de santé? J'avoue, j'ai jamais suivi, je suis désolé. Pour lui, mais en vrai, ça m'étonnerait pas. Mais si c'est Euh, juste peut-être des problèmes d'inspiration, qu'on peut avoir des artistes parfois, ce serait bien. On va dire, entre guillemets, bien je, sûr. je vérifie en direct parce que Mais en tout cas, ouais, le manga est dispo en France chez Doki Doki, je crois. Euh, ok, donc ouais, c'est bien des problèmes de santé. ok. Euh, ouais, bon.
Enfin, c'est vrai qu'on dit c'est problème de triste. santé, mais ça peut être aussi santé mentale. Genre dépression, Oui, bah des trucs oui. comme ça. Oui, de toute façon, on l'a vu que et nous en parlé récemment. Mm. Non, mais et du coup, c'est dispo, c'est Doki Doki. Je crois qu'il y a toujours tout qui est dispo. Ils ont d'ailleurs fait une offre, un tome acheté, un tome offert il y a un an à peu près, je crois, peut-être. Ouais, ça montre qu'il il continue quand même de travailler sur l'œuvre, de pas il la laisse pas mourir. Et ça, c'est cool. Ouais, oui, c'est une bonne nouvelle. Et Mm. donc, ouais, après, ouais, comme dit Webagent, l'avantage de ce genre de rythme, c'est qu'on peut tranquillement rattraper et lire le truc. Donc, c'est vrai que je me Ouais. stresse pas trop aussi, c'est que je me dis, bon, bah, apparemment, Doki Doki le laisse pas mourir. Et l'autre côté, ben, ça avance pas vite, donc ouais, j'ai du temps. Mais ouais, ça a l'air très chouette. Ça a l'air vraiment chouette. Donc je me mettrai un jour et surtout, en principal, on espère que ça ira mieux pour l'artiste. Pour moi, du coup, comme dit Marine, il y a un dessinateur et un scénariste. Ouais, normalement, c'est le dessinateur. Ok. Takana Otaru. Donc Ou on Otaru espère Takana. que ça va Je sais aller pas. pour cette personne. Parce que sa santé, Mm. c'est quand même le principal. Le manga, ça passe après. Voilà. Ça passe après. Euh... Et qu'est-ce qui passe après cette news? Incroyable. Kaguya-sama. Ah, encore un manga de Pika, du coup. Yes. Et en fait, encore techniquement un truc de Pika après. On est financé par Un Pika. peu. C'est pas vrai. C'est ça. Donc le manga Kaguya-sama qui rentre dans son arc final. Et je crois qu'il y a à peu près toute la news qui est dans le titre. Ouais, merci. Donc c'est pratique. Non, bah du coup, non, ce que j'ai noté, c'est que là, actuellement, il y a 23 volumes pour la série. En fait, c'est ça qui m'intéresse un peu. Ok, donc ça va durer combien de temps? Parce que comme Kaguya-sama, il y a beaucoup de tomes là déjà, et j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Ça fait beaucoup de tomes à acheter après, j'aime pas trop les séries longues. Yes. Non, mais bon, après, arc final, c'est assez large. Ah, c'est vague, ouais. Est-ce que c'est l'arc final de Bleach? Est-ce que c'est l'arc final de. Le manga qui annonce son arc final et 4 chapitres après, c'est fini? On sait pas vraiment, mais de toute façon, Pojo, qui suit Kaguya-sama, il sait que, ouais, Et qui ne suit pas ce live. Hmm. Et qui ne suit pas ce live, Qui par n'est pas contre. sur live, du coup, bah, on le tabassera quand on le verra. Du coup, il nous a dit que de toute façon, ça fait quelques chapitres vraiment que ça commençait à conclure quelques arcs, quelques, comment dire, ouais, quelques arcs de personnages et tout. Donc, la fin se sentait, on sent qu'elle arrivait. Après, c'est une comédie romantique, donc ouais, c'est vrai que moins c'est long, mieux c'est, j'ai envie de dire. Mais en fait, il y a tellement un côté comédie à côté de tout ça que perso, je suis quand même content que ça fasse pas mal de tomes. Là, je prends peut-être un contre-exemple, mais t'as Romeo versus Juliette, qui est sorti chez Pika, aussi chez Pika il y a quelques années, qui vient, Décidément. qui vient de se terminer. Je trouve que lui, par exemple, tu vois, il a beaucoup de mal avec la longueur parce que, en dehors de la romance, la comédie romantique, il a pas un humour fabuleux. Et du coup, ça commence à devenir très long. Et 16 tomes, c'est déjà beaucoup trop. Kaguya-sama, j'ai l'impression qu'on pourrait vraiment faire le double et toujours s'éclater sur la comédie. Donc, d'un côté, je suis en mode, je suis content que ça dure pas trop longtemps aussi, et parce que aussi j'aime bien voir la conclusion des œuvres que je suis. Mais d'autre côté, je me dis, ouais, bon, j'aimerais bien que ça dure éternellement presque, en mode, c'est vraiment, ça m'éclate comme manga. C'est extrêmement drôle. L'anime, d'ailleurs, je vous conseille aussi l'anime qui sublime peut-être quelques moments, je trouve. Grâce à sa mise en scène et son animation, les doubleurs, les doubleuses qui sont Oui, fabuleuses. Aikaino, non? Hmm. Et Aikaino, je crois. Juliette elle est doublée par Aikaino, il me semblait. Juliette. Oui. Ah, pardon, je parlais de Kaguya-sama. Ah, pardon! Non, l'anime de Juliette, J'étais encore sur Roméo, c'était Juliette! j'ai vu un épisode. C'est pour ça en plus j'étais vachement dithyrambique sur les news, je savais pas. Non, 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 C'est je vrai parle que de l'anime, c'est sympa. Kaguya-sama. Bah non, Ah ouais, donc il y a oui, non, ça s'explique un peu Konomi mieux. Koala qui est fabuleuse, Yakuga En Aoi Chica. et tout. C'est vrai, la Euh, CEO de chez Miko. donc ouais, non, c'est une grosse recommandation. Et purée, Shagai, tu as spoil la surprise. Effectivement, Ah, zut! on va s'occuper du Twitch de Pika. Et comme ça, on pourra Oh, s'ils faire veulent. S'ils réimprimer veulent, moi je veux bien, les hein. 36 000 mangas qu'ils ont pas réimprimés.
Ah, bah, il vient de m'appeler, le contrat est rompu. Merci. Ah, mince. Bah, du coup, vu qu'on est sur de la comédie romantique, on va y rester. Avec une news qui sera coupée parce que c'est Manga News. Et donc là, c'est pour Miki Oh, Yoshikawa, vous savez, purée. l'autrice de Yamada-kun dans The Seven Witch. Vas-y, surtout cache ta joie. Hein. Ah non, On sent pardon. que c'est trop heureux là. Parce que vraiment, j'ai oublié que A Couple of Focus est sorti en France. Je vais pas le dire en Oui, chez plus. Pika. J'ai oublié que ça allait sortir, malheureusement. Mais le pire, c'est que de ce qu'il nous a raconté Poijo, un couple de Chukos. Que c'est bon, là, il est Le nouveau l'anglais, manga, là. quoi. Oh. Ouais, voilà. Euh, Apparemment, c'est simple. Enfin, à part l'élément gênant qui est quand même une relation incestueuse. Même si je sais plus si c'est. Enfin, Bah oui, si c'est le délire de. Ah, mais ils sont pas vraiment frères en fait, Non, ils mais sont pas liés du sexe. ça veut clairement se Mais bon, bouillave entre soeurs et frères, ce qui est pas. mais bon. Ce qui est Oui, chelou. dans tous les cas, c'est nul. Mais apparemment, du coup, ouais, c'est quand même un manga sympa et rigolo. Le centre est nul, mais tout ce qu'il y a autour, c'est sympa. C'est un peu dommage. Du coup, mais enfin, bref. Et donc, ouais, bah, l'autrice qui, suite à l'annonce de l'animé de A Couple of Chukos, va débuter un nouveau manga, qui a débuté un nouveau manga ce vendredi, dans le Beisetsu Shonen Magazine, du doux nom de Hiragi-san no Kyoketsu Jijo. Bref. Encore une fois, toujours une prononciation au poil. Je suis franco-japonais, évidemment. Du Japon. Et, et c'est en gros une comédie romantique sur une famille de vampires. Voilà. Espérons que la romance ne soit pas entre la famille. Du coup. Ouais, j'avoue que du coup, le cadre me fait un peu peur. Je suis en mode. Non, mais en vrai, c'est dommage parce que. Bon, ça avait des défauts, mais Yamada-kun and Seven Witches, c'était quand même sympa. Du Moi, coup, j'en garde de très bons souvenirs, faut que je le termine, mais j'étais plutôt pas très bons souvenirs. cool de. Bah, j'étais plutôt cool, non. J'étais plutôt content, pardon. De voir qu'elle se lançait dans un manga avec celui-ci, là, Couple of Cuckoos, je sais pas le dire, encore une fois. Mais bon, ça m'a vite déchanté. Mais pour moi, ce qui me surprend, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un petit changement de style et j'aime beaucoup moins son style. En tout cas, sur la colorisation, depuis quelques temps. J'ai l'impression que c'est un peu plus pastel, mais moins maîtrisé. Je sais pas, ça fait beaucoup plus classique. Je vais pas Classique trop au chou. m'affirmer, mais j'ai l'impression que ça peut arriver quand des Ça, auteurs, c'est des fois. Je crois qu'il y avait un truc pareil numérique. pour Berserk. Ouais, voilà, quand ils changent de méthode. Miura, très grand artiste, mais ouais, numérique, c'est peut-être compliqué. Et c'est vrai que c'est aussi Et... l'autrice Ouais, je de veux pas Drôle de trop Racaille. m'affirmer parce que j'ai pas trop les infos en tête. Et puis même là, pour l'artiste, enfin pour Hmm. Yoshikawa, je sais pas, ça se trouve, c'est pas du tout ça, c'est juste qu'elle teste de nouvelles choses. Hmm. Et, c'est bien de tester de nouvelles choses. Mais voilà, donc ouais, peut-être pas trop convaincu. J'avais pareil avec Gochumon, mine de rien. J'avais déjà dit avec Koi qui. Ouais. Enfin, alors, la colorisation de Koi, elle reste très cool, mais je préfère toujours son ancienne qui a des couleurs un peu plus foncées, un peu. Moins brillantes, tout ça. Agui te désagui. En tout cas, Mais... c'est vrai que c'était aussi Ouais, l'autrice de Drôle de Racaille qui était plutôt chouette. qui est Donc aussi ouais, c'est un peu dommage. Hmm. qui est aussi disponible en France chez Pika. Yamada Kun, c'est chez Delcourt Tonka, mais Drôle de Racaille, c'est chez Pika. Et c'est peut-être en arrêt de commercialisation, je suis en train de me dire. Bah, les trois, ils ont des chances du coup d'être dans les conversations parce que quand il y a Pika et Delcourt, le Bon, après, duo est là. Yamada Kun, c'est quand même un peu une grosse série, j'ai envie de dire. Je sais pas. Mais bon. Je sais pas, il faudrait leur demander. Euh... Leur demander comme demander la suite des news, s'il te plaît. Oh! De suite. J'étais en train de m'en occuper en plus. Est-ce qu'elle a J'avais peut-être qu'à voulu changer animer de pendant style pour 2 faire plus secondes. romance? Je sais pas, mais en tout cas, son style, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus. Ouais, un peu plus classique et romance actuelle. Je sais pas trop comment le dire. Ah, bah des reports, tiens. Le point report. Le point report ou le point aéroport? Si jamais je cherche quelqu'un pour présenter la BBC avec moi. Oh, mais ça serait trop bien, Ouais, t'imagines, on fait un truc qui s'appelle le aéroport. C'est un centre qui gère tous les reports des éditeurs. mais au moins on aura de la place pour mettre les mangas. Comme ça, ils pourront réimprimer des mangas, les éditeurs. Ils seront Mm. contents. On va faire ça à l'école de Nijigasaki. Donc bref, donc oui, Akata.
qui a fait un point sur son planning. Et c'est un peu, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de visuel comme la dernière fois avec Noël, parce que moi, Noévé, c'était bien, tout était bien résumé sur un visuel, là, faut lire le texte. C'est drôle de lire, nous on est habitué au manga, il nous faut des images. Hein. C'est ça. Oh, vous travaillez beaucoup en lit DVD. Non mais. Du Non, coup, mais je. toujours cette histoire de pénurie de papier qui fait des Ouais, ravages, de toujours. toute façon, on en a déjà parlé, mais vite fait. Mais ouais, il y a un imprimeur qui a fermé, il y a de plus en plus de mangas à faire. Ça marche de mieux en mieux. D'un côté, les gens utilisent peut-être plus les trucs comme Amazon et tout, donc il faut aussi faire du carton. Il y a aussi les journaux qui ont peut-être connu un petit boom pendant le confinement, je me demande. Mais en tout cas, on est dans une situation où c'est compliqué pour les éditeurs. Pour tout le monde. Après, bon, il y a quand même pire que des reports, parce que souvent, c'est pas des reports monstrueux non plus. Il faut juste qu'on s'arme un petit peu de patience. Mais en tout cas, c'est juste des petits problèmes qui ne sont pas liés aux éditeurs. Même si des fois, oui, ça paraît que ce soit lié des problèmes humains. Après, Mais ça, c'est normal. Akata, ils évoquent aussi des problèmes d'envoi de matériel, genre des fichiers de couverture, etc., de la part du coup des éditeurs japonais, enfin induit Ouais. Classic au shit. télétravail et tout, avec la... non mais en plus, apparemment, il y a des trucs, ça arrive d'autant plus qu'il y a le télétravail et tout qui s'est mis en place. Ok. Et du coup, ça peut complexifier, ça peut mettre en retard plein de trucs. Hmm. Donc, ouais, Et non. donc ouais, ça fait décaler plein de trucs pour la fin d'année ou même début 2022 comme ils disent. Ouais, bon, on espère juste pour tous les éditeurs, surtout qu'ils n'auront pas le report des coffrets pour Noël. Ça serait quand même con. C'est Mm. un peu le seul intérêt de ces coffrets, je trouve. C'est vrai que là, Euh, il y a des éditeurs qui ont peut-être commencé à s'inquiéter parce que avoir des reports, ok, mais avoir des reports et rater Noël, hum, hum. ça... Est-ce qu'au final, on verra pas début 2022 déjà, ou en tout cas peut-être plus mi-2022 pour avoir des chiffres, le temps d'avoir les chiffres, mais les conséquences de ces reports, avec du coup, Hmm. ça va ralentir la croissance, voire faire régresser en début 2022 le marché du manga sur une année. Parce que voilà, M'étonnerait quand même. Parce que il y a... c'est bien de vendre beaucoup de mangas, mais si t'as plus de mangas à vendre, Non mais, je sais pas. calmons-nous, jeune homme. Il n'y a pas non plus 36 000 reports et c'est souvent des petits reports. T'inquiète, t'as toujours 50-60 mangas, voire plus, je sais pas, moi j'ai pas les chiffres, mais qui sortent par mois. Parce Pour que pour l'instant, moi qui suis un consommateur, un gros, assidu. ouais, on va dire, j'ai quand même pas mal de sorties chaque mois. Même au contraire, ça peut faire plaisir en vrai des reports, se dire ah bah tiens ce mois-ci j'ai un petit peu moins de manga, c'est cool. Donc non, je pense pas que ça influera les ventes. Les ventes aussi, je pense qu'elles finissent par baisser parce que forcément ça va finir par baisser, ce sera pas lié à ça, je pense. Mais ouais, après, comme le dit aussi Yopachan, la hausse impressionnante des ventes de manga, ça aussi, ça influe. Alors, il y a plein de petits détails qui font que c'est galère. Je sais pas quand ça reviendra à la normale. Mais en tout cas, ouais, essayez de pas vous en prendre aux éditeurs. Il y a Mm. d'autres. Dire. C'est Même de pas manière forcément. générale, quand il y a des Oui. reports, en général, ils peuvent rien, ou même ça leur fait pas plaisir de base. Donc, Oui, donc ouais, c'est pas dans leur intérêt. Donc ouais, non, c'est un problème qui va continuer. Du coup, là, c'est bien que Kata communique un peu dessus. Je l'avais déjà fait avec une vidéo. Je vous conseille sur leur chaîne YouTube. C'était vraiment au tout début. Qu'on commençait à avoir des reports et tout. Ils expliquaient le délire derrière ces reports. Que du coup, malheureusement, ils sont juste victimes de tout ça. Et ouais, ça permet de baisser sa pile à lire. Bravo Galifen, c'est un bel exploit. Mais ouais, donc non. il y a des gens qui y arrivent vraiment. Eh oui, C'est pas une comme quoi. légende. Ah bah tiens, on a déjà fini le manga parce qu'on va repasser sur de l'anime. Attends, parce que pour les titres du Ah, coup qui sont concernés par le pardon. report, Oh, parce que dans la news, ça évoque donc Fake Your Smile, Mayfair, Honey Boy, ou même le goût des retrouvailles. Mais apparemment, c'est pas une liste exhaustive. En fait, euh, j'ai Campbell l'impression que vient ça juste de commencer. touche une majorité de leurs news, de leurs nouveautés, enfin de leurs séries. Ils disent que ça concerne surtout leur manga en petit format.
Et enfin, les plus touchés. ça peut aussi concerner les réimpressions qui sont un peu longues à arriver. Mm. Bah justement, chez Akata, je sais plus qui en parlait, je suis désolé, je vais pas te citer du coup, qui disait que ça pourrait être galère aussi pour... Akata lui disait que ça pourrait être galère pour A Scene of Affection et Perfect World, qui sont deux titres qui marchent assez bien. Et qui, quand il y a quand il n'y a plus de stock, bah, il faut réimprimer et du coup ça met un peu plus de temps. Mm. Mais du coup, ouais, ils préviennent justement à la fin aussi euh, que ouais, ça risque de rester encore en rupture de stock pour certains titres, de rupture de stock temporaire, et jusque peut-être au début de l'année prochaine. Donc, Mm. si vous continuez à acheter ces titres, il va falloir attendre probablement quelques mois. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand même, c'est Akata, et Akata, on sait qu'ils sont Oui. très. Il n'y a pas de souci. Enfin là, c'est vraiment juste qu'ils peuvent techniquement pas. C'est. Enfin, si t'as pas de papier pour réimprimer les mangas, évidemment, tu peux pas les réimprimer, c'est compliqué. Mais ouais, donc faut pas s'inquiéter, faut juste un peu attendre. C'est pas. Un. Non, mais oui, du coup, en vrai, on commence à s'habituer. Et puis, c'est pas très très grave, on va dire. Bah, du coup, là, on peut vraiment passer à la suite. Et là, je vais te laisser Effectivement. parler parce que, perso, je ne connais pas la série. Ah, Bah, je ne connais pas. Je on va connais la parler d'une série, très tout le monde bonne me dit que c'est série. très bien, mais je l'ai toujours pas vu. Et je vais pas les contredire parce que c'était un régal. Odd Taxi, la série originale diffusée au printemps dernier, il me semble, Tout à fait. qui verra, se verra sortir un coffret Blu-ray. C'était pas prévu à la base parce que bah, à la base l'équipe de production ils étaient en mode bon bah c'est pas une série. Ils doutaient en fait du succès de la série et notamment des attentes du public. Enfin, ils pensaient pas que ça serait rentable de sortir un coffret quoi. Mais vu qu'au final la série elle est très bonne et que du coup ça a beaucoup plu à beaucoup de gens et que enfin beaucoup de gens, je m'enflamme peut-être un petit peu mais en tout cas qu'elle a beaucoup plu à, à un nombre non négligeable de personnes, en tout cas visiblement bien plus que ce qu'ils avaient pu prévoir. Bah, il y a eu une forte demande pour un Blu-ray de la série. Demande du coup qui s'est soldée pour donc un coffret intégral si je comprends bien, qu'on parle un box Blu-ray. Et donc il y a une campagne de financement participatif avait été lancée en juin, enfin de campagne une campagne de précommande pardon, qui a été lancée en juin et qui s'est conclue le 30 septembre. Mhm. Pardon, je vais vérifier la news, mais des fois la formulation des phrases Ouais. Tu vois, je sur. vois que même en août, ils ont carrément étendu ça à l'étranger. Ouais. C'est ouf. Mais bref, du coup, en tout cas, campagne qui s'est terminée avec beaucoup de commandes, enfin 6038 commandes, et 6038 commandes pour des Blu-ray. J'ai pas les chiffres de vente en tête, et je sais bien que le marché physique maintenant, enfin, les chiffres de vente des Blu-ray maintenant, bon, ça veut plus forcément dire grand-chose, mais je crois que 6038, c'est pas mal. C'est un bon chiffre. Ouais, c'est solide. Surtout surtout qu'on est sur encore une fois, on est sur un coffret Blu-ray intégral, donc qui doit coûter assez cher, etc. Et... Bref. Et visiblement, ça représente 20 fois 20 fois plus de commandes que ce qui était nécessaire pour produire le coffret. Donc un succès un large succès et largement mérité pour cette série très atypique qui met en scène des animaux anthropomorphiques, c'est ça? Euh, Mhm. Humanoïdes dans Tokyo, dans une ambiance très urbaine, qui me rappelle beaucoup un peu du La 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 aussi, même au niveau de sa narration, parce qu'il y a il y a beaucoup de personnages avec, et dont les vies, etc., vont finir par un peu s'entremêler. Euh, et c'est un peu réel, j'avais enchaîné la série en 2-3 jours, en 3-4 jours plutôt, à la fin de sa diffusion, et c'était incroyable. Un bijou de réalisation aussi. Un bijou d'écriture, de réalisation. Vraiment au top. C'est disponible sur Crunchyroll. Regardez-le, jetez-y un œil, donnez-lui une chance. C'était un pur régal. Et donc très Mhm. content de voir que ça s'est traduit par un petit succès commercial.
Ouais. Voilà. Ouais, moi j'ai pas eu l'occasion de la voir, mais c'est vrai que absolument tout le monde est dithyrambique là-dessus. Que c'est une vraie bonne série. Du coup, bah, c'est même pas surprenant de voir. Bon, ouais, pas surprenant, je dis ça, mais des fois il y a des trucs très bien mais qui marchent pas. Mais là, du coup, bah, c'est cool pour la série, quoi. Que la campagne de financement, bah, clairement, bien marché. Marc. Mm. Euh, et bah, du coup, ça me confirme juste encore une fois bah, qu'il faut que je me le mate parce que tout le monde me dit que c'est bien. Tout le monde dit que c'était même plus que bien. Donc, je me ferai ça. Encore une des nombreuses séries que je dois voir. Tu m'as dit c'est sur Crunchyroll en plus. Ah, Ok. Ok, d'ailleurs, Crunchyroll d'ailleurs. Qui va ah bah accueillir les oui, 7 Crunchyroll, premières Wakanim, saisons tout ça. qui va accueillir les 7 premières saisons de Bleach. Chizeo, si tu nous entends, pense à toi. Après, bon, je sais pas trop si tu vois l'anime de Bleach, mais c'est toujours sympa. C'est quand même une grosse série, donc bon, toujours bon à prendre. Ouais, mais c'était pas déjà sur ADN. Ah, c'est pas impossible. Maintenant que tu me le dis. Je vais te laisser vérifier ça Mais du bon, coup. Oh non, je vais arrêter d'attaquer. Mais en même temps, pourquoi ils ont perdu Détective Conan? Moi, je leur veux, hein. C'est bon, hein. Même si on a dit que c'était Faut en voir avec pause ça, pour c'est bon. l'instant. Mais bon. Différentes Non, bah poses, ouais, c'est une grosse licence qui arrive encore sur Crunchyroll. Bleach. Ah ouais, il y avait Euh, Bleach. Ils ont Il y déjà avait One Bleach sur Piece, là ils ADN. ont Bleach. Ça commence à faire pas mal de gros titres sur Crunchyroll aussi. Qui avait sûrement un petit peu qui avait souvent, pardon, cette réputation de. Bah, Wakanim et ADN ont les gros titres et Crunchyroll c'est peut-être les trucs un petit peu plus otaku, on va dire, un peu derrière. Mm. Là, ils C'était un commenceront peu à plus avoir, spécifique. avoir un peu. Pas de tout, quoi, des gros titres comme ça. Ouais, le fond du panier. Les gros titres comme ça et les trucs un peu plus nichés. Ça se confirme avec la news qui vient après, je sais pas si tu peux y passer maintenant. Ouais, Au bah final, ouais, du coup. Bleach, bah, c'est première saison, elles arrivent, voilà. Avec Demon Slayer qui arrive sur Crunchyroll. Est-ce que vous avez entendu parler de Demon Slayer? Petit anime pas très connu. Bon, t'as mis la bonne news parce que moi j'ai ouvert la mauvaise news. Ah, ok, bah est-ce C'est que sur tu. Funimation. Non, mais c'est pas grave, tu la montreras vite fait après, c'est juste pour la source. Mhm. Mais ouais, donc Demon Slayer qui arrive sur Crunchyroll Ouais. et Jujutsu Kaisen qui arrive lui sur Wakanim. Donc ça fait un peu Ah. échange. Euh, j'ai envie de démystifier un truc parce que, bon, ici, je pense que tout le monde s'en doute un peu. Mais je me dis que pour beaucoup, parce que là on parle vraiment de séries plus que grand public, là c'est très grand public, hein, ces deux séries-là. Euh, Quoi? Pourquoi tu m'as fait cette tête? Bah, ah bon, c'est grand public. Non, mais oui, que je t'ai validé Ah, complètement ton ah, propos en ok. fait. Ah, ok, d'accord. Je croyais que tout le monde. C'est pas si grand public que ça. Euh, et du coup, ça peut peut-être donner l'impression, surtout avec la communication que font ces deux plateformes depuis leur rachat, être en mode, hé, on est copains maintenant. Évidemment, c'est pas un truc en mode, bon, on se file, on s'échange nos grosses séries. Non, non, bah maintenant c'est la même boîte, donc les contrats maintenant, bah, c'est un peu plus simple, ils peuvent mettre ça un peu partout. Mais du coup, là, on va parler un peu plus thunes. Que ça, donc bon, là c'est bien, les séries elles ont débarqué sur l'un et l'autre, c'est cool, on est content, youpi, trop bien. Non, moi ce qui m'intéresse plus c'est, d'accord, donc c'est le début de fusion des catalogues Crunchyroll Wakanim, c'est ça? C'est du coup, mais jusqu'où ça va aller, combien de temps ça va prendre et tout. Euh, genre, j'imagine que pour certains contrats, notamment les séries de saison, là ça peut être, ça va encore demander peut-être quelques mois avant de vraiment se mettre en place. Mais pour le reste. Moi, j'aimerais bien que Crunchyroll et Wakanim ils fassent genre catalogue commun. Parce que là, j'avoue que je dois me réabonner à Wakanim Mhm. pour mater des séries de saison, mais aussi d'autres trucs. Là, je suis en mode, ouais, mais si tout peut débarquer sur Crunchyroll, bah, ça me fait un abonnement moins à payer. Ce serait pas mal. Ça serait sympa. On est d'accord, de toute façon. De toute façon, ça a été un peu évoqué déjà dans l'article de rachat. Mais ouais, c'est ce que tout le monde attend, je pense. Bon, ADN va rester du coup seul parce que ADN, il y a Kana qui appartient, qui a une, qui a une part, pardon,
qui a 50% des parts de ADN. Euh, mais ouais, c'est tout ce qu'on attend, que ça fera moins de trucs à payer, comme tu dis déjà. En plus, ils peuvent faire des multi-profils comme Netflix et tout, ça peut être aussi une bonne chose. Pour vraiment se comporter comme un gros, on va dire. Ce sera peut-être plus chouette et moins cher pour nous. Ça, c'est toujours cool. Parce que là, pour l'instant, si on veut toujours s'abonner aux 3, ça fait quoi, 18 € je crois au mois. Et surtout, quand on en parlait en off l'autre jour, il y a maintenant, il faut aussi s'abonner à Netflix. Il faut aussi s'abonner. Non, t'as dit les trois, c'est ça, donc la TDN aussi. Ouais, ADN. Mais dans l'absolu, tu peux aussi t'abonner à Amazon Prime Video. Ouais. Bah, Netflix, Donc, Netflix, il fait du simulcast cette saison avec Comics and Blue Period. mm. En fait, Donc, là, d'un côté, c'est. En fait, c'est dur de vraiment être content ou pas pour ce genre d'actu, parce que d'un côté, genre, on est content de voir que Netflix se mette à un peu mieux soigner ses diffusions d'animés en faisant du. Bon, c'est du simulcast en J+14, bon, quand même. à l'ancienne. Mais c'est. Mais au moins, c'est une amélioration. Mais en même temps, je suis en mode, ouais, mais là, en plus, le Netflix, ils ont augmenté leurs tarifs en France. C'était déjà le cas ces derniers temps dans d'autres pays. Et ça arrive en France, là, il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc maintenant, Netflix, les abonnements, ça va de 9 euros. C'est 9 €, 14 € et 18 €, un Ouais, truc comme 18. ça. Excellent. Sachant que l'abonnement à 9 €, t'as même pas la HD, je crois. Donc, Ouais, quoi, il t'envoie une t'es obligé de cassette. payer 14 €. Non, mais c'est 14 €, mais c'est énorme. la première. Oui, Et tu peux pas t'abonner à l'année en plus, pour avoir une 14 €. réduction. Hum, hum, hum. Et donc, comme tu disais, ouais, c'est. Là, en fait, Netflix, tu t'abonnes pour le prix de Netflix, t'as l'abonnement. C'est aussi cher que si tu payais un abonnement Crunchyroll et Wakanim. Et ADN. Alors, oui, Netflix, il y a aussi plein de trucs, il y a plein de séries, etc. Mais en même temps, il y a aussi surtout des animes maintenant sur Netflix, des animes importants. Donc, Oui, là. si, si t'es vraiment dans l'optique de je veux un peu mater tout ce qui sort, etc., ou même des vieux trucs, bah t'es un peu obligé d'être sur les trois, ou alors vraiment faut commencer à switch de plateforme, et c'est chiant. Ouais, là, bon, c'est la Wii BBC, donc forcément, on parle en tant que fan d'anime. Parce que oui, si tu es pas fan, bah, si t'es fan de série et tout, bah ouais, tu vas te Mm. dire, bon, bah, je prends pas. Quasiment personne prend Netflix pour regarder des animes. Euh, je veux dire, hors fan d'anime. Oui. Donc, ouais, ça te fait 18 €, c'est le même prix que ADN, Wakanim et Crunchyroll. Donc, ouais, forcément, ça fait réfléchir parce que c'est Mm. pas donné. Et, Donc, bon. et du coup, même cette news fait. Je vais passer avec Funimation, c'est un peu dans le même délire. Vas-y, vas-y. Et du Funimation coup, c'est la qui fait un fusion de Jujutsu catalogue Kaisen. qui. Et c'est aussi un gros truc. Qui du coup passe. Voilà, c'est en Amérique, mais ça fait partie toujours du délire Du rachat de du Crunchyroll. rachat, c'est ça. Donc vraiment Ouais. tout se mélange. Je t'avoue que c'est un peu long. Et c'est curieux, même aux États-Unis, j'avais vu des discussions, je sais plus trop où, mais où les gens savaient pas, étaient en mode ouais, mais est-ce qu'ils vont pas fusionner les services? Est-ce que bon, aux États-Unis, ça semble un peu plus clair que c'est Crunchyroll. S'il devait y avoir une fusion, ce serait plutôt Crunchyroll qui resterait. Ça m'étonne à moitié parce que j'ai l'impression que Crunchyroll est une marque mieux installée, même. Enfin, après, je parle en tant que Français, donc évidemment, chez nous, Crunchyroll, c'est mieux installé que Funimation, évidemment. Mais. Mais pareil, du coup, c'est une question qui se pose aussi en France, en fait. C'est. Depuis qu'il y a cette histoire de rachat, moi je me demande mais comment ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont fusionner Crunchyroll et Wakanim? Est-ce que ils vont les laisser distincts et bon visiblement pour l'instant ils sont en train enfin ils sont en train de fusionner les catalogues mais pas exactement jusqu'où peut aller cette fusion de catalogue? Jusqu'où ils Mhm. vont aller Ouais, en vrai, là, on a que des j'imagine que c'est prémices pas là. Hein. En vrai, je doute que ce soit aussi simple que juste, bah maintenant Crunchyroll et Wakanim ça appartient à la même boîte. Donc maintenant on met maintenant les contrats ça vaut pour les deux. Non, je crois que ça doit être un peu plus compliqué que ça. Oui, oui, quand même. Mais oui, après, oui, Parce que on n'est pas encore littéralement des échanges complets de catalogue. C'est des prémices, mais c'est avec des grosses séries, donc ça montre déjà qu'il y a les premiers signes. Bah, les premiers mouvements, pardon, d'ailleurs, c'est pas vraiment des signes, mais carrément des mouvements. Mais ouais, on est toujours encore dans le flou de savoir comment ça va se dérouler, comment ça va se passer. Bon, évidemment, ça se fait pas en 2 jours.
Après, Euh, est-ce que ils vont peut-être faire genre une fusion des abonnements aussi? Genre, tu t'abonnes, que ce soit si t'as un abonnement Crunchyroll, tu peux aussi regarder sur Wakanim et vice-versa. mhm. Mais en même temps, ça implique de. Enfin, après, ça fait quand même chelou d'avoir plus de plateformes. En fait, c'est l'idée d'avoir deux plateformes. Je comprends, je me dis, à terme, c'est quand même pas non plus très clair pour le consommateur. Et alors, du coup, comment est-ce qu'ils vont faire le choix? Est-ce qu'ils vont juste être en mode, bon, on verra la plateforme qui a plus d'abonnés ou c'est tout simplement le plus de vues? Mais du coup, ça Après, peut-être impliquerait la qu'il y ait deux meilleure image plateformes. aussi. Wakanim a quand même eu Ouais, des problèmes dans le passé. Euh, ouais, mais en même temps, Wakanim, c'est une entreprise française à la base. Ouais, bon, je vois pas C'est pourquoi peut-être ça que, va. peut-être que le gouvernement, d'ailleurs, va pas vouloir que des Américains. Hein? Enfin, Mhm. je m'en fous. Ouais. Mais Euh, après, non, vas-y. Non, Après, je maintenant, réagirai à ce j'avais ce rien qu'il de dit plus dans à le chat. rajouter. C'est juste, bah ouais, c'est. Moi, je t'avoue que ça me saoule un petit peu. Ça me saoule Ouais, pareil. de. Mais ça me saoule d'un côté, je comprends, On parce que en- oui, ça se fait pas en 2 jours. Mais bon, c'est long. C'est long. Pour Mm. l'instant, on sait pas comment se Bah, c'est placer. surtout de ne pas savoir la direction qui peut être prise, quoi. Hmm. C'est vraiment, on sait pas ce qu'ils veulent. Bah, déjà, perso, on l'a vu là. Il me demande de m'abonner parce que je suis plus abonné à personne. Parce que j'aurai pas d'anime en ce moment. Et du coup, bah, en attendant, bah, j'ai le droit de rien. Donc, déjà, c'est pas grave. Mais surtout, j'attends d'en en savoir plus. Parce que là, on est trop dans le flou. Et je vois que ça évoque aussi les packs d'abonnement. Ah, C'est vrai que j'avais pas pensé, mais perso, j'aime pas trop l'idée. Et surtout que c'est des trucs qui peuvent facilement faire monter les prix, en fait. Genre, dans l'idée, c'est genre, au lieu d'être en mode, ouais, bah, tu vas payer 5 euros par mois et 6 euros par mois pour notre truc, bah, à la place, tu vas payer 15 euros par mois, mais t'auras ADN et Crunchyroll. Et en plus, t'auras Wakanim, un truc comme ça. C'est... ouais. Moi, Ouais. je suis pas fan. Après, avant, juste réagir sur ce qu'a dit Yopachan. Mais c'est Mm. que Crunchyroll fait quand même pas mal de. Bah, avec les Crunchyroll Originals. Après, apparemment, Plus- ça se passe pas très bien. Mais bon. Ouais, non, mais c'est pas la question, c'est que Ouais. ils investissent beaucoup. Donc, forcément, la marque Crunchyroll à l'international est plus importante que celle de Wakanim, je présume. Même côté japonais. Et en France, maintenant, Crunchyroll est assez C'est un peu bien. implanté. Mm. Donc, je pense que si jamais il y a fusion et qu'il n'y a pas, je sais pas, moi, si nous fasse un délire je sais pas, un club de foot où ils prennent le nom des deux clubs, là, ils viennent Tonon Gaillard et ils s'appellent ça Crunchyroll Wakanim. Mais je pense que Crunchyroll va prendre la tête. Mais encore une fois, c'est que Des suppositions. ouais, des suppositions parce que on est Peut-être qu'ils juste. vont faire. Peut-être qu'ils vont faire un acteur totalement nouveau pour le marché français, hein, genre une fusion des deux. Et je sais pas, ça s'appellera Kotitsu Streaming et ça sera trop bien. Alors, quasi sûr que non. Non, mais voilà, en vrai, peut-être qu'ils vont prendre un nouveau nom. Ça serait chelou après parce que ça serait Bah tuer les ouais. deux marques. Mais en même temps, peut-être que ça pourrait venir d'une volonté de s'implanter d'autant plus en France. Puisque euh, bah, le marché français est très important, donc je sais pas. Je sais pas, on verra dans 6 mois, peut-être que dans 6 mois on dira, bah en fait les animes, bah il y a toujours Crunchyroll et Wakanim, il y a rien qui a changé, on en a marre. Hmm. J'avoue que si dans 6 mois il y a aucun move qui est fait, je serai un peu en mode, bon, je sais pas, faites un truc. Ouais. Enfin, bref. Là, on va passer dans la réserve. Là, les petites news que normalement on garde si jamais on n'est Ah pas non, trop loin. direct, t'es toujours sur le foot, c'est marrant. Toujours. Mais ouais, là c'est les petites news, vous savez, les petites news qu'on a à la fin, on sait pas trop où les mettre, c'est pas des On trucs est... très Ouais, c'est importants. le genre de truc qu'on n'est pas sûr de parler en fonction de combien ça de temps ça Ah, il dure. y en a Donc, une, je vais l'enlever surtout. Mais bon, on peut continue. les vous kiffer. Bah commence par celle-là, comme ça l'autre, on termine vraiment par une news sympa. On sait. J'aime bien terminer par des trucs. Donc l'autre, Bah, c'est vraiment. c'est Ah, ok. sur, sur les motifs de Kimetsu. Parce Alors. qu'en gros, t'as la Shueisha qui a pas pu faire breveter, j'ai l'impression, en tout cas déposer en marque plutôt, les motifs des vêtements des personnages de Kimetsu no Yaiba. Ah, tant mieux. Les motifs qui sont représentés ci-dessous. Enfin, ci-contre sur l'article plutôt. Et ça me fait un peu rire parce que c'est vrai que. Bon, autant le motif de Nezuko, après, je suis pas expert de de la culture japonaise et peut-être que c'est plus évocateur là-bas.
Enfin, peut-être que c'est des motifs plus courants, je veux dire. Mais après, genre celui de Tanjiro, c'est quand même. Il voulait vraiment déposer une marque sur le motif carré blanc et vert. Moi, je trouve ça incroyable. Blanc et vert, c'est sûr. Noir et vert. Alors, Écoute, les couleurs, c'est compliqué. Il y en a de 350 milliards. C'est moi ce dur qui de me tout fait les rire, retenir. surtout lui de Zenitsu, là, vous avez mis des triangles sur du jaune, c'est bon. Euh... Des triangles noirs, c'est ça? hmm ah Des oui, triangles noirs sur du jaune. Du coup. c'est ça. Non, mais du coup, ouais, bon, j'aime pas, j'avoue, j'ai vu la news, j'étais en mode ouais, Osef. Je pensais pas qu'on allait en parler parce que ça m'intéresse. Oui, Vraiment, je voyais en oubliant qu'elle était là, mais voilà, voilà, Shueisha essaie de breveter des. Ah, je dis breveter, mais de mettre une marque. Ouais, t'es pose, De oui. déposer en marque là. Bon, et puis c'est à l'office des brevets qui sont déposés, donc c'est bon. Non, et du coup, l'autre news, Encore une fois, non. c'est Naruto. Ouais, mais bravo. Toujours la Shueisha. Pas bravo la Shueisha du coup. La musique de Naruto est disponible de partout. En dehors du Japon. De partout, je sais pas, pardon. Sur les services de streaming, du coup, donc Euh, Spotify, aussi sans doute Apple Music, Deezer, etc. mhm. Et c'est toujours très cool parce que les. Surtout que là, c'est pas. Parce qu'il y a des openings et endings de Naruto, je crois qu'il y en avait déjà pas mal de dispo, peut-être même tous. Mais les bandes originales, ça c'est plus original. Vous avez pas vu, mais j'ai fait Excellent. un signe en mode ah ah ah, c'est marrant. Non mais ouais, donc c'est cool, moi j'aime beaucoup. Genre des Naruto. OST d'animés sont disponibles. Ouais. Non, pas Naruto, je déteste Naruto. Il m'a agressé quand j'étais petit. C'est Avec pas vrai. l'opening allemand. Normal. À quoi? L'opening de Naruto en allemand, c'est rien, c'est mauvais souvenir. Et. Ah donc voilà, c'est cool de voir des OST d'animés qui débarquent à l'international. En fait, elles sont disponibles. Souvent, elles sont disponibles sur les services de streaming, mais exclusivement au Japon, quoi. Et c'est super frustrant. Et depuis un an ou deux, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus d'ouverture à ce niveau-là. Bah, Et. j'avais partagé le tweet de Kakao qui disait qu'il essaie de s'ouvrir un petit peu. Parce qu'en vrai, c'est compliqué pour la musique japonaise hors du Japon. C'est très très frustrant. Nombre de choses qui sont bloquées. Je compte même plus le nombre de trucs qu'on peut pas avoir. Même en dehors des animes, évidemment. Du coup, là, c'est cool comme news parce que bah, déjà, les OSC de Naruto sont bien. Naruto, c'est très bien. Bah, du coup, comme ça, au moins, on pourra en profiter légalement au lieu d'aller chercher sur YouTube. Et du coup, au final, ça rapporte. Bah, ça fait pas de vues officielles, on va dire. Donc, c'est toujours préférable de le voir comme ça. Et je rappelle que si vous, surtout si vous êtes sur Spotify, mais c'est quand même pratique même si vous utilisez les autres plateformes, il y a Annie Playlist il est sur Twitter aussi, un site, faut juste appeler Oui. Annie, N-I et playlist, comme une playlist, incroyable. Et qui partage toutes les sorties, des playlists et tout d'OST, d'opening et tout, d'animé. Très régulièrement, il fait un taf incroyable et je le remercierai jamais assez. Et du coup, ça permet aussi de mieux trouver ces morceaux sur les services streaming parce que c'est vrai que des fois c'est galère. Parce que des fois ils sont disponibles soit avec un nom différent, soit en romaji, soit en, Attends, oui, en, le site est voilà, assez bien foutu, en de toute japonais. façon. Je veux dire. C'est par saison, par année. Bon, après, tu peux taper le nom, tout simplement. Mais oui, Aniplaylist, c'est l'un des meilleurs sites disponibles sur Internet. Merci à lui, vraiment. Et oui, Une vraie après, bénédiction. Yopatan dit, ouais, importer les CD, ça revient cher. Ouais, j'en ai quelques-unes d'OST, mais je t'avoue que j'en ai plus beaucoup. Et j'en prends de moins en moins parce que, ouais, ça revient beaucoup trop cher. Et puis il faut avoir de Cela quoi dit. écouter les CD. C'est ça, parce que, bah ouais, du coup, j'ai plus rien pour écouter les CD, mais Parce j'ai deux. qu'on est en 2021 quand même. Non, pardon. Je Non, mais voulais en faire vrai, des j'ai petits l'impression millennials. que c'est quand même un délire qui est plus resté au Japon que chez nous. Euh, Après, là, je sais pas pourquoi, t'as Alzonim, bah, je sais pas pourquoi, t'as Alzonim qui sort des OST depuis quelques temps, mais en vinyle. Bon. Bon, ça c'est Euh, sympa aussi en vrai. Parce qu'en vinyle, du coup, ça fait des formats un peu luxueux. Après, sortir de nouvelles séries en bonne qualité, c'est peut-être mieux pour un éditeur vidéo. Ça Mais bon, attaque. après, si vous voulez Ça sortir de la attaque. musique, sortez de la musique. Arrêtez, Ouais. monsieur. Mais ouais, du coup, Naruto, il fait de la musique, bravo à lui.
Du coup, on conclut sur Naruto, c'est Euh, magnifique. Ah ouais, t'as vu, je pense à toi, des fois je me fais conclure sur des... Des fois on conclut sur Tiplouf, des fois on conclut sur Naruto, et des fois on conclut sur des surprises. Alors attends, avant de cliquer sur le lien que je t'ai envoyé, on va un peu préparer le public à la révélation Euh, de l'année. La que, révélation que d'un projet même moi, je suis pas préparé qui parce a que. pris des heures de travail. Pas du tout, moi, j'ai rien fait. Je suis en train de jouer à FM. Let us introduce to you the world premiere of the most amazing podcast in the world. C'est bon, j'arrête. Euh, Non, du coup, petite surprise. Petite surprise de fin de live, pardon. Euh... Bah, je te laisse montrer maintenant. Eh ben, on a racheté Crunchyroll et Wakanim en fait. C'est nous. Ah voilà, c'est nous maintenant. Non. Et du coup, Animaillé sera sur la page d'accueil en permanence. Et Machikado sera enfin en France. Et non, voilà. Voici la version podcast de la Wii BBC. Alors, c'est quoi la version podcast de la Wii Yes. BBC? Alors, c'est tout simplement, comme vous devez vous en douter, c'est les rediffs des lives, mais avec juste l'audio, parce qu'au final, on s'est rendu compte que ça pouvait pas mal correspondre. Parce que, alors c'est une petite supposition que j'ai faite, mais je serais pas étonné qu'en vrai, souvent, quand vous regardez ou du coup vous écoutez la BBC, en fait, vous n'êtes pas forcément sur le stream en visuel tout le temps, euh, et plutôt que vous écoutez ce qu'on dit, et, euh, et que du coup, juste l'audio, ça passe surtout que bon, c'est un peu chiant quand des fois on montre peut-être des images ou des trucs comme ça, mais dans l'absolu, les news, enfin le visuel du stream est surtout là pour illustrer un peu, et donc l'enlever c'est pas si grave. Et du coup voilà, du coup ça sera disponible sur à peu près toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Spotify, Castbox, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Shinykocast, Kotetsucast, Non, Yonko ça Sensei existe pas ça. Cast. Non, en vrai, ouais, pour moi, c'était la suite logique parce que, en tout cas, personnellement, comment je consomme mes vidéos ce genre de contenu, on va dire, je regarde jamais l'écran. Je préfère clairement les podcasts. Et en fait, aussi, ça nous permet d'avoir déjà une base pour faire d'autres choses en podcast, hors de Twitch, on va dire. Voilà. Ah 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 ah. Non, bon, oui. Donc, ouais, non, c'était une première étape. On va quand même continuer on va continuer la WBC, c'est le principal. Vraiment, même si on va dire ça fait déjà 10 mais ça fait que 10 en même temps aussi. Mais ouais, il y a des petits projets en cours. Donc, ouais, et puis au moins, ça nous permet de pas être que sur YouTube. Parce que beaucoup n'aiment pas utiliser YouTube parce que c'est pas le meilleur site du monde, clairement. Et au moins, avec Spotify, des trucs comme ça, si on peut télécharger, c'est plus simple. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et, On pourra écouter ça dans les transports où sais-je. ouais, Et évidemment, tant que les rediffs continueront d'être disponibles sur YouTube, ne serait-ce que pour l'archivage. Et voilà. Donc, c'est ça. voilà. Ouais. Je mettrai dans la description sur YouTube et je vais mettre aussi dans le chat, par contre, le lien en... Je sais pas comment se prononce ce site, Anchor ou encore? J'ai envie de dire Anchor. Anchor. Ça fait plus Anchor. classe. Mais voilà, donc ça c'est un peu la page podcast du site. En tout cas, vous avez le lien vers tout. Ouais, Et je ouais. suis content de voir que dans le chat ça plaît. Ça se prononce encore. Encore. Ouais, mais c'est pas joli, donc on va dire Anchor. Désolé, c'est comme ça. C'est la règle. Donc, c'est une miniature que j'ai faite. Ouais, mais J'espère est sympa. moi j'aime bien la couleur. On félicite si certains retrouvent la référence de la couleur, hein. Parce que c'est vraiment une couleur précise qu'on a prise quelque part. Normalement, si vous nous connaissez, c'est pas trop dur à trouver. Yes. Celui qui trouve, il gagnera La collection complète de notre mangas de Geico. fierté. Non, je disais juste notre fierté. C'est déjà bien. Ouais. C'est déjà bien. Du coup, voilà, on va peut-être s'arrêter là pour cette BBC. Cette 10e.
Et si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 14h, peut-être, ou peut-être pas, parce que du coup, je serai peut-être pris le week-end prochain de manière exceptionnelle. Mais on verra. Ah. On en saura plus dans la Je pensais semaine. que t'allais dire que c'était ma faute. Du coup, j'allais vérifier en direct. Attends, est-ce que c'est ma faute et dimanche prochain il y a un match Et dimanche prochain c'est le 17. Non, bah du coup on verra. De toute façon, comme d'hab, on s'adapte. Et bravo, Shy. Ouais, qui a trouvé du coup la référence de la couleur. Très fort. C'était fut très rapide. Incroyable. Et ouais, non, c'est la couleur des couvertures françaises des Glouton et Dragons. Tout simplement. Un très beau rouge, effectivement. Mm, Et non, mm. du coup, ouais, je serai peut-être pas là. Mais de toute façon, si on déplace, on prévient sur Twitter à l'avance et tout, hein. Oui, oui, oui. C'est simple, s'il y a pas, si on tweet pas pour dire que ouais, BBC ça lui a une autre heure, c'est que ce sera dimanche 14h. Pas de bonnes nouvelles. Non, pas de nouvelles, bonnes nouvelles plutôt. C'est ça, exactement. Bon, bah sur ce, Bah, on merci se dit au revoir de. YouTube, on Merci se de dit au revoir passer. Spotify, au revoir Apple Podcast, Bon, on va au voir tout le revoir monde quoi. au revoir les podcastos en fait, Yes. et Merci à de la nous avoir semaine écoutés. prochaine. Yes, ciao, ciao. Et merci aussi à ceux qui étaient venus, ceux qui sont venus sur le live. Ouais, merci Ça fait d'être très resté. plaisir. Mm. Jusqu'au bout, ça fait toujours plaisir.